Bienvenue au segment Eros et compagnie, surnommé cette année le segment Format Collation, dans lequel on vous présente des jouets sexuels disponibles chez Eros et compagnie. Et après la description, Emna tentera d'associer un candidat ou une candidate d'OD au jouet de la semaine. Cette semaine, on vous présente le rouge à lèvres. Élégant, compact et infiniment polyvalent. Le rouge à lèvres d'Eros et compagnie est votre... Je peux même pas la regarder quand elle fait ça. Le rouge à lèvres d'Eros et compagnie est votre nouveau compagnon idéal pour votre intimité. Ne vous laissez pas tromper par son format compact. Ce vibrateur classique est doté de 10 modes puissants. Ah ouais! Pour réveiller chaque centimètre de votre peau. Tu veux-te faire un moment de ASMR? Ah, c'est puissant, là. Ça, c'est le puissant, niveau oui. 1, là. Ouh, vraiment? OK. Conçu pour la stimulation externe, le revêtement en silicone de grade médical du rouge à lèvres glisse sans effort sur les zones les plus sensibles du corps. Qu'il s'agisse d'une caresse aguicheuse dans le cou, d'un frémissement d'excitation à l'intérieur des cuisses ou d'une pulsation de plaisir, là, vous en avez le plus besoin. Parfait pour les aventures en solo ou comme partenaire coquin lors de vos moments à deux. Il s'adapte parfaitement à toutes les anatomies, certainement, et ajoute une délicieuse intensité au moment partagé. Suffisamment petit pour se glisser dans un sac à main ou une table de chevet, ben oui. Le rouge à lèvres, ça mis Dans ma poche. Le rouge à lèvres est votre arme secrète pour un plaisir gourmand à tout moment et en tout lieu. Mais ne vous fiez pas qu'à la description, fiez-vous aux commentaires de Karine qui nous dit « Classique indémodable ». Tout le monde devrait avoir un petit vibro comme ça. Il est léger, se traîne partout. On peut l'utiliser durant la pénétration. Simple à utiliser et très efficace. Et je salue ma collègue de travail qui a réalisé que j'étais une ficelle aujourd'hui parce que je viens de parler de vibrateur comme ça. Alors, Emna, dis-moi, si le rouge à lèvres était un candidat ou une candidate d'OD, qui serait-il? Bon, là, c'est le dernier de la saison. Oui. Fait que moment commence à manquer d'inspiration. Puis j'ai déjà nommé tous les autres candidats. Mais alors, celui-ci, je l'accorde à Alexandra. Oh! OK? Puis je veux rappeler que je ne compare pas... tu sais, je dis pas qu'Alexandra est un dildo et est un vibrateur. Là. C'est pas ça que je dis. Alors, il est concept petit. est clair, là. Il est petit, le rouge à lèvres. OK? Il est sneaky. Il sait se faire discret. Un petit peu comme Alexandra quand elle a bu trop de pépito, OK? Et tout comme le rouge à lèvres d'Eros, elle est parfaite pour les aventures solo, je pense, Alexandra, parce que je crois qu'elle a encore beaucoup de choses à déconstruire avant d'être bien en couple. C'était un farfetch un peu, celui-là. Et tout comme ce jouet, je trouve qu'elle glisse sans effort sur les zones les plus sensibles, OK? Je m'explique. Comme quand elle lance sans effort Anthony devant l'autobus à des moments cocasses. Voilà! J'essaye. Merci, Eros et compagnie de soutenir les ficelles. Vous pouvez utiliser le code promo Ficelle15, tout collé sur leur site web pour profiter d'un joli rabais sur vos achats. C'était le dernier de la saison. Merci, Eros! Bonjour à toutes et à tous. En ce mercredi 26 novembre 2025, vous écoutez Les Ficelles, le podcast féministe sur Occupation Double Chypre. Nous sommes présentement dans les studios de Virage Sonore. Autour de la table aujourd'hui sont réunis Emna Achour. Bonsoir. Sarah Saint-Fleur. Coucou. Et moi-même, Amélie Faubert. On vous parle aujourd'hui du public comme personnage d'OD, du coût de l'ambition et de comment briller à OD en tant que femme racisée. Bonjour tout le monde! Salut! Bienvenue au Ficelle, Sarah! Je suis super contente ici. Merci pour l'invitation. Merci à toi de venir pour notre 12e épisode de la saison, déjà l'avant-dernier. Wow. Et pour faire le retour sur, ma foi, la finale la plus décevante de l'histoire d'Occupation Double. Avant qu'on se lance dans les faits saillants, je pense que les gens attendaient... Il y a des gens qui m'ont envoyé des condoléances hier, en mode genre, qu'est-ce que vous allez dire sur cette finale de match? J'étais comme, ouais, merci, on verra, merci. Ouais. Moi, je vais pas vous dire que j'étais surprise, mais je le savais. Quand les gens m'ont envoyé des messages aussi, ça reste que t'as regardé, j'ai dit, non, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Je me sentais comme un peu de joie, genre, comme, oh, ouais. Ah ouais? Ouais, OK, on en reparlera dans les Oui, faits parce saillants. qu'avant qu'on aille trop loin, je veux te présenter. OK, je veux cool, prendre le temps pour celles et Vas-y. ceux qui te connaissent pas, Sarah. Elle est une comédienne et improvisatrice originaire de Montréal qui a fait sensation sur la scène comique torontoise. Elle est la fondatrice de Sista Got Jokes Production et la créatrice du légendaire spectacle comique j'adore, Jokes and Jerk, où le Des jokes et public... du poulet. Oui, où le public peut s'attendre à rire aux éclats tout en dégustant un délicieux poulet jerk. Wow. En juillet 2024,
2004, Sarah a présenté son premier spectacle solo, Sarah Saint-Fleur, la Québécoise from Toronto, au Toronto Fringe Festival, où elle a reçu des critiques élogieuses pour ses récits hilarants et sincères. Artiste bilingue, Sarah apporte une énergie unique au stand-up et à l'improvisation, captivant le public avec son esprit vif et son humour accessible. Et nous, on l'a connue en mai dans ton festival d'humour Emna, parce qu'elle était dans participé à 60 filles sur le pacing. C'était la première fois que je faisais comme une joke 60 secondes. Ouais. Puis j'étais comme, OK. Puis le pire, c'est quelqu'un qui m'avait vu dans un autre show, puis il m'a dit, tu serais bonne dans ce show-là. Puis là, elle me dit, t'as juste 60 secondes. Je suis comme, attends, comme une heure ou comme. Elle me dit, non, une minute. Puis j'étais comme, on va être 60. Puis 60 filles qui font une minute, c'est malade. Fait, Puis Gab et Amé étaient dans la foule. Oui, on on s'est était dans toutes la déjà foule. retrouvées Dans la même pièce espace. avant aujourd'hui. Mais là, tantôt, tu nous disais que c'était ta première fois que tu écoutais Occupation 2. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à OD? Là? OK, regardez, je reviens à Montréal après avoir habité à Toronto pendant 11 ans. OK? Donc, la première chose que je me suis dit, j'ai dit, je veux me refamiliariser avec la culture québécoise, puis on commence avec qu'est-ce qu'il y a à la télé. J'ai une amie qui m'a introduite à BB Célébrité, comme Big Brother Célébrité Québec. J'ai capoté, mais vraiment comme... Moi, j'aime ça, comme, tu sais, les games sociales, j'adore ça. Puis là, quand c'était fini, j'étais comme, qu'est-ce que j'avais? Elle m'a dit, tu devrais peut-être essayer OD. Puis je me rappelais du nom, mais j'avais pas comme... Tu sais, quand ta mémoire, elle entend un mot, puis t'es comme... Tu sais, comme... T'avais pas un beau souvenir, non, nécessairement. du tout. Puis là, j'étais comme, ça me dit rien. Puis là, elle me dit, écoute, il y a des Noirs cette année. Puis là, je dis, des Noirs ou des Noirs? Comme, on parle de quel genre de Noirs? Puis elle m'a dit, non, des Noirs. J'ai dit, OK, le deuxième Noir. Ah non. Puis comme j'ai vu Annie, j'ai vu Damien, j'ai fait... Puis là, j'ai vu Elijah, puis j'ai fait, OK. Mais Damien puis Annie, j'ai fait comme, oh my God, maybe. Puis là, j'étais comme accrochée. Mais, tu sais, j'ai plus vu Annie avant que Damien parce que, tu sais, ils sont venus en twist, Damien. Je savais qu'il allait venir. Donc, comme... Occupation 2 m'a vraiment comme pris par la gorge et m'a dit tu restes là. Puis je suis restée. Mais j'avais aucune référence. Je savais pas c'était quoi. Je savais pas pourquoi ça s'appelait Occupation double. Je savais juste que c'était comme... Non, mais ça n'a aucun rapport. Quand tu le regardes, t'es comme, mais c'est oui, quoi? Effectivement. Si tu n'as jamais regardé. Puis tu sais, c'est comme cette émission-là, on dirait que c'est ancré dans l'ADN du Québec en ce moment. Quand t'en parles puis tu dis que t'as jamais écouté, les gens comme, hey, t'as jamais regardé les autres saisons. L'Afrique du Sud, mais en même temps, Mexique. Ça va donner comme un regard neuf. J'ai hâte d'entendre justement, puis moi, ça m'a... J'écoute pas, premièrement, je n'écoute pas de télé-réalité parce que je suis quelqu'un de très passionné, émotionnel et qui s'attache, puis qui a des gros sentiments à la fille. Puis comme moi, puis tu sais... Non, mais sérieux, comme... Je suis comme ça, OK? Donc, je m'attache vite. Puis si c'est bon, puis I like mess. Alors, dans le sens que c'est comme un... Je peux devenir toxique très vite. Donc, je m'abstiens. Je regarde des documentaires. Je regarde des choses qui vont me nourrir l'esprit. Puis pas qui vont me motiver à la guerre. Mais là, OD... Mais t'as choisi une bonne saison parce que moi, ça fait longtemps que j'ai pas entendu autant de gens en parler. Là. Comme des fois, je suis juste dans le métro, puis il y a des gens, des amis qui parlent d'OD, il faut vraiment que je me retienne. Là, pour pas comme m'immiscer dans des conversations sur OD, genre in the wild. C'était une bonne année pour commencer. Tout le monde riait de moi quand j'ai dit je regardais OD, par exemple. Tu sais, mes amis ici, c'est comme, Sarah, t'écoutes quoi? Tu sais, parce qu'on a un gros attachement au contenu américain. Puis je dis, c'est parce que c'est sûrement parce qu'on se voit plus dedans, on voit des gens qui nous ressemblent plus. Donc, on est plus ancré dans la culture américaine, puis on parle de ça comme si c'était la nôtre. Puis quand on parle des trucs comme qui est vraiment fait ici, on est comme, qu'est-ce que quoi? Puis j'étais comme, non, mais c'est bon cette année. Tu sais, je suis comme, je le justifiais, puis quand, tu sais, la tournure d'événements, j'étais comme, non, ils avaient raison. C'était une bonne saison pour embarquer. C'était une finale très underwhelming. Je trouve que c'était comme un roller coaster, là. Oui, comme vraiment, tu sais, c'était comme, il y a des moments que c'était vraiment bon, là, comme t'es comme, oh my God, qu'est-ce qui va se passer? Puis après, il y a des autres moments, t'étais comme, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Comme... Ben moi, c'est comme ça que je résumerais, là. Si vous voulez que je me. Oui, mais c'est ça. En fait, merci vraiment d'être avec nous. Puis n'hésite pas, Emna va faire ses faits saillants. Puis si tu veux intervenir, n'hésite pas. Oui. Fait que, alors, je voudrais commencer par mon résumé de dimanche. OK. Alors, tellement, je savais pas comment commencer ces faits saillants que j'ai dit, je change, moi aussi, comme OD, la tournure des événements, des ficelles, et je commence par les meilleurs commentaires sur le thread. Boy. C'est pas un gros changement, là, comparé à ça. Mais alors, j'aimerais commencer par Ficellone Mylène, qui a commenté la finale en disant « Finale du Dolorama ».
Il y a aussi Fissaloun Mitch qui a fait une variante. Aïe aïe, la finale qualité Temu. Ah, bon. Il y a Fissaloun Annie-Claude qui a dit « Qu'est-ce que c'est ça? Je viens de perdre 1h30 que je ne retrouverai jamais. » Perdu pour toujours. Ficello Simon, qui se retrouve un peu toujours dans nos essayants, qui dit « Peu importe le résultat, c'est le public qui gagne, pas de Julie Snyder. » J'avoue que s'il fallait s'accrocher à quelque chose, mais elle a fait c'était bien ça. Un petit mot sur les réseaux sociaux pour nous pousser à voter. Puis... Ben, c'est ça. Là, toi, t'as pas vécu, ça veut dire, les finales où Julie prend le micro de manière super awkward. Non! Demande aux animateurs, à Alicia et Fred, c'est quand que vous allez vous marier, prends des gens dans la foule, avez-vous... donnez-nous le sexe de votre bébé. Oui, elle voulait pas le nom du bébé à Stacey l'année passée, c'était épouvantable. It was a lot, fait que non, t'as pas vécu ça. Mais it's a good thing. C'est la seule bonne affaire de cette saison. C'est qu'on n'a pas eu de malaise de Julie Snyder. Puis sinon, il y a Annie Kim qui m'a fait remarquer quelque chose que j'avais comme oublié. Elle dit, cette année, pas de tapis rouge puis pas de finale. Oui, absolument. Fait qu'ils ont été constants dans leur... Tu vois, le tapis rouge, au début, la première émission, tout le monde parlait du tapis rouge qui n'existait pas, comme quand on les a... Comme on les présente. Moi, je suis comme, il y a un tapis rouge. Oui, c'est ça. D'habitude, c'est un petit peu plus spectaculaire. C'est vraiment glamoureux. Mais c'est quoi exactement qu'ils font? Ils font rentrer les gens? C'est quoi? Parce que c'est un tapis rouge. Oui, c'est ça. C'est comme vraiment un épisode consacré à, genre, tu sais, ils décident tout le temps. Une année, c'est les filles qui ont le pouvoir. Une année, c'est les gars. Une année, c'est les deux. Mettons, il y a une année, c'est genre, OK, toutes les filles sont déjà pré-choisies, sont là. Puis là, un à un, les gars, tout en habillés chic, complet, tout ça, en complet, viennent sur le tapis rouge, puis là, ils font leur pitch. Puis là, les filles, tout de suite, elles choisissent, ils rentrent dessus, ils rentrent pas. C'était ça d'habitude, les saisons d'OD. C'était beaucoup plus une mise en scène dramatique. C'est ça, puis ils disaient que les tournages duraient genre 10 heures. Vous n'avez pas trouvé le fait qu'ils enlevaient les plus beaux, puis de chaque côté... dramatique. Moi j'ai tout haï. Déjà qu'ils ont choisi que c'était Mathis le plus beau. Non, mais ça met déjà un mauvais début de cette saison d'OD. Mathis, pour de vrai, les filles... Le plus menaçant. Il va falloir me couper si jamais je deviens trop intense avec Mathis. Faites-moi un signe, c'est correct. Ça rend parce que tu l'as aimé ou parce que tu l'as pas aimé? Oh non, je pouvais pas le sentir. Okay. Mais non, mais Mathis, bien sûr. Mathis, comme, tu sais, la façon qu'il rit, la façon qu'il s'est moqué de leur rire, tout. Moi, je l'ai détesté. Je sais qu'il grew on some people récemment, mais moi, je l'ai tellement haï tout au long de la saison. Je comprenais pas. J'étais comme, what's the appeal? C'est quoi que je vois pas? Peut-être que je vois pas. Il y a plus de... Moi, c'est pas... He grew on me because he's like the child I never had. Mais il est supposé être un single. You're supposed to want to fuck him. Pas comme l'enfant. Tu sais ce que je veux dire? Il faisait vraiment pas la place. You're supposed to want to fuck him. C'est comme la meilleure station. Ben, puis on est 2 minutes in. J'adore. Hey! Non, mais c'est ça le but. Moi, il faut me vendre du rêve. Vendez-moi du rêve. C'est vrai que c'est pas Mathis qui nous a fait ça. Mais oui, je voulais savoir si t'avais fini tes commentaires du thread parce qu'il y en a un qui m'a tellement fait rire. Là. Non, mais fini. Non, mais c'était ça parce qu'il y en a d'autres. Après ça, il y a beaucoup de gens qui ont dit que cette finale aurait dû être un email. Oui. Ça, j'ai vu. Non, mais il y a une fille qui a écrit, puis là, je suis désolée, j'ai oublié son nom, mais j'ai ri là, à voix haute hier en lisant ça. Elle était comme la dernière fois, j'étais aussi déçue, c'est quand on m'a annoncé que Carve, l'anti-gala, ne serait pas en direct. Là, c'est vraiment, ça trahit mon âge. C'était très j'ai tellement ri. Oh my God. Bravo à toi. Bravo à Fissaloun qui nous écoute. Bon, là, c'est ça. Là, les spéculations vont dans tous les sens. Tout le monde a son hypothèse sur qu'est-ce que c'était ça, cet accident de char-là, comme finale. On n'a pas trop compris pourquoi le format avait changé. Ce qu'on gather, c'est que c'était par manque de budget, semblerait-il. Oui, mais il y a manque de budget, puis il y a comme... Je sais pas si on a eu d'autres messages comme aujourd'hui. étirer des trucs qui ont comme... qui n'ont pas besoin d'être étirés. Tout le long, ils nous ont dit la finale, puis on allait savoir c'est qui le vote du public à la finale. Puis moi, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qu'ils ont dû se retourner sur une scène, puis comme let's go, c'est ça. Est-ce qu'ils ont eu peur que les... Tu sais, parce qu'il y a du monde aussi qui ont... Mais c'est parce qu'ils l'ont filmé, la finale, avec les réactions. C'est juste qu'ils nous l'ont pas montré hier, dimanche. Fait que là, c'est pourquoi. Ils l'ont pas... Là, nous, notre hypothèse, je pense que Julie Snyder l'a confirmé, ils voulaient pas faire le bout live. Là, c'est non, puis là, semble-t-il que même, il avait fait enregistrer à Fred et Alicia les 3 options. Ben oui, ils ont pas le choix. Oui, c'est ça. L'affaire qu'on a vue hier, super sans émotion de... Alicia qui ouvre l'enveloppe, ça, c'est les 3 qui ont été enregistrés. Parce que ça, c'est facile à enregistrer. Ils ont enregistré les 3 sans émotion. Puis ils ont juste envoyé, ils ont fini le vote, ils ont calculé, puis ils ont envoyé la bonne au montage. Ils ont dit, vous allez voir les réactions la semaine prochaine. Ouais, tout le monde a fait, pardon. Mais qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Taper le heavy speed, là. C'est quoi? Le heavy speed, c'est ça?
Les crazy carpets sur l'eau, là, je sais pas comment appeler ça. Mais l'activité pendant 3 heures au Chili, dans les remous, heavy speed, c'est pas heavy speed. Attends. J'ai pas été très Ils en ont parlé, concentrée. attends, là. c'est quoi? J'écoutais Du speed, pas, là. draining, Bon, voilà. speed. J'ai Tu pas vois, été très quelque chose. concentrée. Moi, Ben, j'attendais c'est juste la ça, fin. Là, parce que d'habitude, on push through. La finale est Oui. jamais le fun. La partie du voyage final, c'est tout le temps plate. Parce qu'on Là, est on a rarement push content through. de qui est en finale. Est-ce que mais c'est là, toujours comme ça c'est qu'il toujours y a des déceptions dans les finalistes comme on a eu cette année? jamais à ce niveau-là. Ouais, oui, il y a tout le temps au moins un couple Que tu veux pas. qu'on veut. OK. OK, vous voulez Qu'on qu'il veut. n'est pas là Mais ou là, qu'il est là? Non, il y a qu'on veut toujours puis au qui est pas moins, là. mettons, un couple finaliste qu'on est comme. C'est correct. OK, Si c'est eux qui gagnent, si c'est pas c'est eux grave. qui gagnent, on est en paix. Mais Mais là, c'était qu'il y pas en le cas avait cette année. 3 qui faisaient pas l'unanimité, c'était du jamais vu, je pense. C'était terrible. Puis Mais- ils ont pris le soin de nous montrer que c'était pas de la chenoute. Aucun couple. Pendant l'émission, pendant la finale, j'étais comme, qu'est-ce qu'ils font? Comme, qu'est-ce qui se passe? Ben c'est ça, là, il y a l'hypothèse de certaines autres personnes. Pour vrai, on dit Moi, des choses, moi. mais on sait pas. On sait pas. Peut-être qu'on saura jamais la vérité, mais puis même s'il y a des gens, des fois, comme qui ont déjà travaillé ou qui travaillent en télé, qui savent des affaires, on saura jamais à 100% parce que nous ne sommes pas Julie Snyder. Mais est-ce qu'ils ont voulu essayer quelque chose de nouveau cette année parce qu'on voulait éviter que Fred accueille qui que ce soit encore cette année? Parce que on se rappelle, je te le dis à toi, Sarah. C'était-tu l'année passée ou l'autre d'avant que, tu sais, Fred puis Alicia, ils ont beaucoup de qualités, mais le live, tu sais, it's a job en tant que tel, puis c'est pas leur principale force. L'animation, point, c'est pas la force de C'est Fred. ça. Non, Mais là, non. ajoute du live, puis là, c'est comme, c'est le stress, puis tout ça, puis ça arrive jamais. Fait Une que fois, là, il a dit accouille au lieu de accueil. c'est ça, veuillez accouillir, puis là, ça a comme pas Mais c'était tellement drôle. Mais Je veux oui, dire, c'était sympathique. Moi, Fred, il could do no wrong pour moi. Ben, là, c'est mais ça. comme, Mais il y a des tu sais, gens qui ont dit, est-ce qu'ils l'ont mis dans leur contrat, qu'ils voulaient plus refaire de live parce que les pauvres, ils ont été vraiment, ils se sont Non. fait ramasser. Ben, on Non, sait mais pas. Mais non, la vraie raison, Arrête. c'est qu'il n'y a aucun des couples finalistes qui est encore ensemble. Moi, je pense que c'est un Moi, mélange I will d'affaires. die on that hill. C'est C'est quoi, sûr moi, je suis pour moi que c'est je suis ça. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, même quand on a annoncé que Lauriane et Arnaud, ils avaient gagné, elle s'est tournée d'une façon comme... Puis après, tu le vois, elle saute, puis elle fait comme, ah non, comme de mon Ouais, c'est vraiment bizarre. Ah non, mais là, tout le monde nous regarde. Laisse-moi... OK, tu as analysé toutes les... Mais moi aussi, les je t'ai pas body vu language. le Mais body non, mais on les voit à 8 km de distance. Mais tu le certes, vois- mais tu comme le tu le vois, vois, la là, c'est tête awkward, que- là. OK, mais je sais pas. Moi, Ben, je pense écoute, on qu'il y a saura des jamais, là, enjeux mais- de production de télé aussi, des choses qu'on peut même pas comprendre parce qu'on n'est pas dans ce C'est que milieu-là. c'était mais- pire, mettons. C'était une pire finale. Puis là, excuse-moi, Sarah, t'auras pas la référence encore, mais c'était pire que la finale des Intimidateurs, là. Où c'était déjà pas great, là. Ça faisait comme Ça, c'est-tu 5 la session? semaines où on C'était il y a avait genre 3 des ans. weird close-up coupés parce que là, il fallait pas que les gars qui avaient été expulsés soient dans. Tu sais, c'était vraiment pénible cette saison-là. Mais il me semble que la finale était quand même C'est qui plus qui a gagné cette satisfaisante. finale-là? Je me rappelle même. C'était le cowboy. Oui, Non? oui, Ouais. c'était Jimmy et C'était- Claudia. est-ce- C'était très je pense plate, que j'ai mais entendu c'était parler. moins pire. Tu sais. Oui, C'est la saison finale. où est-ce qu'il y avait comme l'intimidation, Ouais, c'est puis ils ça. ont mis du monde dehors. Ouais. Mais ça, cette finale-là était quand même moins désastreuse que la finale. c'est ça. d'hier, Là, mais là, on parle vraiment genre du format, de la décision de, Oui, de rien avoir vraiment montré ce dimanche. Ça, je pense, 99,9% des réactions du public, c'était de la merde. Moi, je pense que c'est 100 même. Tu peux y Mais aller moi, je me pour dis- l'unanimité. Là. Je vais faire l'avocate du diable un peu, puis je vais vous demander, puisque vous êtes des fans d'OD, puis vous avez suivi plusieurs années, puisqu'on savait déjà qui allait gagner, comme, tu sais, est-ce que, on dirait que les gens veulent se venger un peu du fait qu'on savait déjà c'était qui les gagnants, puis blâmer autre chose, comme porter comme genre le mal quelque part d'autre, parce que ce soit en live ou que ce soit comme préenregistré, the end result, c'est que Arnaud et Lauriane ont gagné. Qu'est-ce qu'on voulait voir? Est-ce que c'est la famille qu'on voulait voir? Est-ce qu'on voulait voir les réactions du public? Est-ce que c'est quoi exactement qui fait que... Oui, je vous le donne, que c'était enregistré comme genre, comme on dirait, comme Sur le Temu coin d'une version, table dégueu, OK? là, ouais. Mais qu'est-ce que ça aurait changé si on l'aurait vu live? Ben, c'est que ça aurait ajouté un peu d'émotion à la patente. Là, c'est comme, on aurait voulu voir une réaction. Même, parce que là, on avait accepté depuis 2 semaines là, qu'on n'allait pas être satisfait du résultat de la finale parce que beaucoup de gens n'aimaient pas les 3 couples en finale. Mais Moi, je m'avance sur ma chronique, là, mais c'est un peu le seul pouvoir qu'on a comme téléspectateur aussi, la finale. là. C'est le seul vote qu'on a dans toute l'aventure d'OD. OK. C'est comme de voter pour la finale. Fait que là, moi, j'ai l'impression qu'ils nous ont un peu comme enlevé ce moment-là. Ou comme... Parce qu'il y avait des gens qui disaient on troll puis on vote Cindy Matisse. tu sais. Je sais, Il y j'entends avait ça. quand qu'il y même... avait une petite, Il y avait quand même un petit crunch petit où les gens suspense. étaient comme personne voulait voter pour Anthony et Alex, on s'entend, mais comme il y Ouais. avait quand même un petit suspense que je me demandais.
Tu sais, il y avait quand même, j'aurais voulu voir comme. C'était tellement comme. Ben, tu l'as dit, c'était tellement messy la saison. Les gens se sont chicanés toute la saison. Il y a eu plein d'affaires, comme pourquoi pas aller jusqu'au bout de genre le too hot to handle vibe, puis genre nous le donner jusqu'au bout. Tu sais, j'ai comme l'impression que. Peut-être que la merde est pognée au point où il pouvait pas. Ça le permet à Toussi, mais comme moi, ça m'a vraiment déçue aussi. Je sais pas. Moi, je suis sûre qu'il y a eu des trucs messy dans le passé, puis they went through avec la finale. Oui, avec, ils ont vraiment voulu changer quelque chose. Robert Mathieu, là, quand il y a... Bob Roger. Bob Roger. Étienne Georges. Il y a eu une finale en direct où, avec Nancy, où ils ont comme fait genre, on peut pas gagner la gang, on n'est plus ensemble. Comme, ben, c'est ça, puis ils l'ont fait pareil live, puis avant le live, c'était dehors. Oui, dans le vieux port, tu sais, comme en novembre, anti-manteau devant la roue, la grande roue. Non, mais t'imagines, écoute, il y a tellement eu de hate sur cette saison-là. Imagine la pression. Fred, comme je dis, il y a pas de l'air tout là. Côté animation, je pense qu'on l'a vraiment pris pour son look et non son talent. Et ça paraît. Donc, la pression qu'une saison, personne aime. Plus tu dois être parfait devant tout le monde. Je pense qu'ils se sont dit, tu sais quoi, on a foiré assez, on va contrôler. Mais en même temps, les gens ont aimé la saison. Je pense que les gens ont été très, très déçus de la fin de la saison. Mais tout au long de la saison, les gens, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une des très, très bonnes saisons depuis longtemps. Oui, mais puis... En tout cas, pour revenir, juste parce que sinon on va faire 3 heures de fait saillant, mais moi, je veux juste dire que j'avais prédit que c'était Arnaud qui gagnerait. En tout cas, je veux juste le dire. Et là, il y a un autre aspect à ça que je voulais quand même souligner. C'est une femme de la... Parce que moi, je dis plus que je suis une femme racisée, je dis que je suis une femme de la majorité globale. C'est quoi? Quand je t'ai entendu dire ça, j'ai fait comme « Oh my God, I'm stealing this! » C'est fantastique. Sauf que là, il faut que je le rentre dans mon... Faut que tu rentres. Oui, parce que c'est quand même long à dire, mais... Logiquement, je veux comme l'imposer aux gens maintenant. Mais donc, c'est une femme de la majorité globale qui l'a emporté, quand même. Oui. Je voulais quand même le souligner. Lauriane, c'est pas nécessairement ma préférée depuis le début parce que pour moi, les femmes qui semblent pas s'intéresser au féminisme, qui se taisent devant la misogynie, j'ai un peu de misère à connecter avec ça. Surtout avec... c'est pas ça, on l'a vu aussi dimanche, on oublie parce qu'on a tellement été déçus de la fin, mais... Ils ont quand même montré le qui a dit quoi. Puis là, c'était la fameuse quote d'Anthony du Prestige. Puis là, il y a juste Cindy qui a un peu sourcillé. Mais... Et Alexandra. C'est quoi le but de tout ça? Est-ce que c'est comme un peu pour les embarrasser? C'est quoi le but de cette... Parce que moi, ça, ils font un peu à chaque année, mais on espère tout le temps qu'ils le fassent plus tôt pour que ça pète des alliances. Ouais. Mais ils font tout le temps fucking dernière minute quand ça ne sert plus à rien puis toutes les finalistes sont choisis. Fait que là, ça fait juste faire de la merde, mais il est trop tard. Mais comme parce que tu parles de Lauriane, je trouve que ces moments de vérité à elle étaient tellement plus tough parce que tu sais que t'es comme le couple qui est comme en ce moment qui lead là, puis tu te fais dire comme elle c'est pas mon style, elle c'est pas si. Ouais, c'était le moyen quand Arnaud, c'était quoi exactement la côte? Elle une fille il aurait fallu que ça soit un mix entre elle puis JP. Ouais, genre puis comme elle une fille comme ça, je l'aurais jamais dit. Il a fait genre moi dans le monde, c'est le contexte. C'était horrible comme j'étais comme pourquoi ça va venir je vais en parler plus tard, mais c'est comme pourquoi on se met dans des positions comme ça? Comme, je sais que tu veux gagner, mais un peu ton amour propre, il est où? Parce que ça, je le voyais dans ses yeux, ou peut-être c'est moi qui lis trop, mais tu sais, comme tu le voyais, l'inconfort dans sa face. Ouais. Puis c'est comme OK, tu sais quoi? Elle a laissé passer beaucoup de choses toute la saison, puis on en a parlé souvent de peut-être qu'au final, on a des attentes de féminisme trop élevées envers certaines candidates d'OD, puis il y en a qui sont pas rendus là. Amélie avait fait une chronique entière là-dessus sur peut-être qu'ils sont rendus à genre niveau 1, puis nous, on s'attend à ce qu'ils soient niveau 12. Fait que, tu sais, ils ont laissé passer beaucoup de choses, mais, tu sais, je vais jamais nier l'impact quand même que ça peut avoir chez certaines communautés de voir quelqu'un qui leur ressemble gagner un concours d'envergure comme OD, là, tu sais, la communauté asiatique. Mais encore on plus... l'a à peine vu à date, là. On a vu sa faute. On n'a même pas vu sa réaction tant que ça. Là. Non, mais c'est ça. C'est un pétard mouillé pour cette année. D'une façon, d'une manière où est-ce que Lauriane n'existe pas. Puis je pense que on parle pas assez de ça. Genre, comme, elle le supporte dans tout, même quand il était en train de comme dire n'importe quoi. Elle le supporte. Elle aveuglément. Puis comme, on donne même la victoire à Arnaud. On dit c'est le Arnaud Show, mais elle est là. Comme, c'est la partie du double. Oui, elle a snake her way, elle aussi. Là, tu sais, quand même. C'est comme, allô? Mais je voulais quand même le dire pour les... Parce que j'ai vu des publications de personnes d'origine asiatique, de personnes adoptées. Tu sais, quand même, ça arrive pas souvent que ces personnes-là sont mises à l'écran. Mais par contre, bon, c'est ça, je l'ai dit souvent à ce micro-là, j'ai appris dans les dernières années à garder un esprit critique malgré mon féminisme et mon antiracisme. Je me range pas systématiquement derrière les femmes et les personnes de la majorité globale
et je pense qu'on devrait tous le faire, même si j'ai un préjugé favorable envers LE. Tu sais, comme quand il y a eu l'élection de Soraya Martinez-Ferrada, mettons, là, tu sais. C'est bien le fun, là, une femme avec une touchante histoire d'immigration, mais j'aurais vraiment préféré quelqu'un qui ne traite pas ça à la police, les chars et les Airbnb. Oui, OK. oui, c'est ça. Sinon, je voulais quand même aussi souligner qu'il y a eu des beaux éléments de la culture chilienne présentés Oui, dans cette finale en certainement. 108 parties. Seul point positif, ça avec Julie Snyder, bien sûr, l'absence de Julie Snyder. Mais tu sais, on a vu des paysages, on a vu, tu sais, Oui. ils ont cuisiné des empanadas dans Odex. Moi, j'ai eu un petit problème quand ils ont dit que au Chili, vous allez trouver du real hip-hop. J'ai fait comme... Ah oui, on dit ça? J'ai Ouais, pas j'ai fait tilté. comme non, attention. C'est quand même Attention. audacieux comme... Tu sais, c'est comme c'est vrai. Puis il a vraiment dit, puis je me disais peut-être que c'est comme genre une barrière de langue, comme parce qu'en anglais, tu dirais comme real hip-hop, comme authentique, mais de manière de dire que c'est ici que le real hip-hop... Ah, parce que c'est une personne chilienne qui l'a dit. OK. qui expliquait, tu sais, quand il regardait les graffitis Oui, et tout. oui. Puis j'étais comme, on va se calmer, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Puis moi, dès que j'ai entendu ça, j'ai fait comme, Mais tu sais, on a l'impression que les personnes qui créent ces voyages-là ne sont pas souvent sorties de chez eux, des fois. ben c'est ça. Tu C'est sais, ça. à OD, je veux dire. Sinon, une autre affaire que je voulais parler avec vous autres, là, non seulement c'était un clusterfuck cette finale, mais tu sais aussi l'espèce d'ordre dans lequel ils ont tout diffusé. Tu sais, tout au long de la semaine, si vous avez écouté les quotidiennes, Putain. on a eu plein de tea parce que c'est arrivé... C'est des choses qui sont arrivées après le voyage final. Mais là, dimanche, on voyait le voyage final qui est arrivé plusieurs semaines avant. Fait que j'étais comme... Ça n'avait aucun sens comment ils ont tout divisé Ok. ça cette année. Moi, personnellement, OK, je veux pas donner trop... Damien et Annie, je pense qu'ils ont vraiment... Leur sortie de l'émission a vraiment chamboulé comme toute l'énergie de l'émission. Je trouve que c'est devenu, quand ils sont sortis, tout allait bien, genre, puis tu sais, comme toute l'emprise, parce qu'on était comme on sait pas. C'était vraiment... Puis ça allait haut, puis après... Quand Damien et Annie sont sortis, on dirait que là, tout d'un coup, ça devenait vraiment méchant sur les réseaux sociaux. Puis là, on dirait que l'émission a commencé à essayer de corriger certaines images. Puis c'était devenu de, faut les humaniser. Puis on parlait plus vraiment de comme genre, du genre en tant que tel, mais c'était vraiment de corriger l'image d'Arnaud, de montrer qu'il est pas aussi méchant que ça. Parce ou qu'il y de avait plus personne qui le challengeait. Annie et Damien, c'était les seuls qui challengeaient Arnaud. Ben, qui challengeaient tout le monde, en fait. Ouais. Puis c'est ça que j'ai aimé de cette semaine de coulisses. D'ailleurs, ça, c'est une autre affaire. C'est vrai. Tu m'amènes là-dessus, là. Il disait, puis on était étonnés la semaine passée qu'il y avait 7 semaines de Maison des Exclus. Ouais. C'est beaucoup trop. D'habitude, c'est pas autant. Ça veut dire qu'ils ont tourné plus rapidement. Plus rapidement. Puis fait qu'il restait beaucoup de temps avant que la finale arrive. Mais là, nous, on mettait ça comme excuse pour Lauriane, mettons, d'avoir changé son fusil d'épaule, de pas vouloir passer cette semaine avec Annie, qui est moins son amie. Mais Annie était là, finalement. Mais ça, je pense pas qu'elle pouvait le savoir, là, qu'elle allait attendre. Moi, je pense qu'il se disait qu'elle allait passer 7 semaines juste à 3. Moi, je pense qu'il leur Non. explique d'avance comment ça marche. Ah quand non, ils moi, sont je Mais pense exclus. pas. Annie l'a dit, C'est elle dit, j'aurais préféré être dans la maison des exclus, j'aurais pas voulu Mais être... c'est ça, elle là, l'a dit on en a expliqué caméra. qu'il y a eu 2 maisons. Ça, c'était C'est pas ça. arrivé encore. C'était pas arrivé. C'est quoi le but? Ils ont séparé les finalistes des autres exclus. Ils ont mis des caméras dans la maison des exclus, ouais. puis une caméra dans la... Puis c'est ça, pourquoi ils ont mis Annie et Damien. Ça doit être une affaire d'horaire aussi. En tout cas, clusterfuck de toutes les bars. Et peut-être qu'ils voulaient pas que les exclus réguliers voient qui allait pas au voyage. Je sais pas. Ben, c'est ça, là, ça doit être parce que Ouais, ça ça. s'est chevauché. Je voulais aussi souligner pendant la semaine, puis j'ai presque fini là, que Béatrice a dit quelque chose qu'on aurait pu faire une chronique entière là-dessus. Béatrice, jeudi, elle a dit « C'est difficile pour moi de regarder les émissions puis de voir que j'étais vraiment influençable. » Fait que là, t'es comme « Ah, est-ce qu'elle a appris des affaires par rapport à sa relation avec Seb? » Puis elle dit « Non, j'ai trouvé ça dur de voir que j'écoutais plus les filles que Seb. Yeah boy. Elle a dit ça? Elle a dit Ouais, ça. elle a dit ça. Oh, mon Dieu. Elle est complètement... là, moi, Elle j'ai est tout- jeune, oui. elle est jeune. Moi, Elle j'ai- est belle et jeune. Moi, j'ai tout écouté, là, les Rémi Desgagnés, là, puis Truth or Drink, puis machin, puis malheureusement, ça va bien, ces deux-là. C'est ça que je trouve décevant. Puis sinon, beaucoup de gens ont soulevé aussi avec... OK, non, attends, je vais dire une affaire, peut-être que tu vas en parler dans ta chronique, Sarah, sinon, on verra. Anthony qui a levé le ton sur Annie. J'ai rarement voulu fesser autant Oh mon Dieu. que ça. Je sais plus dans quel épisode, mais c'est arrivé cette semaine. Il Ouais. hurlait. J'étais comme, my guy. Le nombre de... Puis Damien qui a rien dit. Ouais, non, il a Ouais, fait mais comme c'est un... Anthony, il a comme fait un- wow, Anthony. wow, Ah. mais j'aurais voulu que... Ça, c'est un immense red flag de base, là. Quelqu'un qui crie Ouais, dans mais la vie en les général. seules personnes genre, sur comme- qui Anthony a crié dans toute la saison, ou Ouais. qui a eu ce genre Oui, sinon, il fait le d'émotion. tapis devant toutes les autres. Oui, exactement, mais Annie, Damien, Damien. Annie puis Damien, il y a eu un confort Mm. à les parler comme s'ils sont n'importe quoi. Puis c'est... Personne réagit à ça. Comme, merci de l'avoir amené, mais ça va me chercher tellement loin parce que si Annie, on lui a dit
plein de fois, on l'a dit qu'elle avait crié sur des gens quand elle faisait tout simplement parler d'un ton vraiment sec. Ah oui, le double standard. Puis c'est comme, à un moment donné, quand est-ce qu'on va comme gérer cette hypocrisie-là? Comme on va... On l'a vu. Tout le monde l'a vu. Mais jamais j'ai rien vu, à part les personnes qui en parlent beaucoup, c'est les personnes racisées qui se disent comme... Non, de la majorité mondiale. Tu sais, qui en parlent. Puis à un moment donné, comme une communication, c'est deux sens. Tu sais, on peut en parler jusqu'à temps qu'on devienne bleu, mais si on nous ignore à chaque fois, puis c'est comme Anthony. Hey, il a crié sur elle devant tout le monde. Inacceptable. Puis... Pas d'article, pas de comme, oh mon Dieu, la message. Non, c'était comme... c'est juste... white supremacy at its best. Il la voit même pas quand elle se fait aller. Puis, dernière chose, parce que j'essaie de squeezer le plus d'affaires possibles qui sont pas dans nos 3 chroniques. Beaucoup de gens ont soulevé avec horreur aussi que malgré l'écoute de toutes les coulisses, puis de tous les épisodes, puis la fameuse nuit à Amsterdam de Arnaud et Naomi, tout le monde dans le chalet des exclus/finalistes prenait quand même le bord d'Arnaud, puis throw in Naomi devant l'autobus. Tout le monde a dit, OK, le Kool-Aid de Arnaud est très bon parce que tout le monde buvait ses paroles. Le gars, c'est un mastermind Naomi de manipulation. est allée sur les réseaux sociaux pour le défendre parce que tout le monde mettait des mauvaises reviews sur le ça n'a pas de bon sens. Non, mais je comprends, mais des fois, tu sais, même si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tais-toi, ma belle. Parce que là, en ce moment, we're fighting your war, OK? On est là en train de se battre pour Team Nao, puis toi, tu viens sur les réseaux sociaux, puis là, calmez-vous. Hey, même si tu le sens dans ton cœur. Elle a pas le choix. Moi, je pense qu'elle elle avait le choix. Des fois, elle aurait vraiment pu laisser d'autres mondes le défendre. Exactement, pas toi. Et c'est ça elle qui est une de ses victimes, en guillemets, elle aurait vraiment pu ne pas le faire. Mais elle est fine. Je suis comme, hey, un moment donné, Arnaud, comme, tu sais, c'est bien beau vouloir lui donner le bad guy, mais tout le monde le défend d'une façon comme aveugle. C'est ça. Tu sais, comme genre, même quand Cindy devait faire à la finale, elle devait choisir l'ordre des prix. Elle l'a donné puis elle l'a fait d'une façon, je m'excuse. Hey! Comme pourquoi tu peux pas te mettre en priorité, même en tant que femme, ça m'écoeure. Qu'est-ce qui fait que on n'a pas le droit d'être égoïste puis de dire, hey, c'est la fin, tu reviendras plus jamais. Ouais. Alors qu'Arnaud s'est jamais privé de tout ça. Tu sais, comme, c'est pas une fois. Non. Puis Cindy est comme, c'est parce que c'est à cause d'eux qu'on est là, puis là, on continue. Hey! Alors que non, Arnaud, il avait pas voté pour eux. Tu sais, c'est comme... tout le long, ça a été vraiment comme un pattern qu'on a vu tout le long de l'émission, comment les gens sont littéralement comme abasourdis, comme... Je sais pas si c'est son aura, je sais pas c'est quoi, mais Arnaud, c'est toujours... Les techniques de persuasion. J'en ai parlé la semaine passée. Mais là... non, mais c'est juste que je me dis que genre, tu sais, je sais pas, là, comme... Pour moi, en tout cas, je vais en parler dans ma chronique du lien parasocial qu'on a avec les candidats d'OD, mais comme, tu sais, pour moi, ça va un peu trop loin, là. Comme, je veux dire, j'irai pas volontairement encourager son restaurant, là. Si je sais chez quoi, je sais même pas c'est quoi, mais comme, ça sert à quoi d'aller mettre des 1 étoiles? Je veux dire, ça reste que c'est un candidat OD. Mais moi, c'est juste que Naomi, en ce moment, elle était vraiment la number one. Comme, tu sais, donc, s'il y avait quelqu'un qui devait être fâché contre Arnaud, c'était bien elle. Alors, comme, on te demande pas d'être d'accord avec ça, mais s'il te plaît... Ouais. Mais pour moi, c'est de l'ordre de mettre des snakes partout sur Instagram, au sens où, comme, en tout cas, je suis pas en faveur de comme. Ben, quand il y avait eu, mais ça, c'est encore dans d'autres épisodes, d'autres saisons passées, mais il y avait eu une campagne à un moment donné où il y avait quelqu'un qui n'aimait pas un candidat ou une candidate. C'était-tu Camille, une fille? Puis là, les gens allaient mettre des emojis de serpents partout. Mais c'était du cyberharcèlement, là. Mais comme, tu sais, pour moi, c'est le même ordre sur sa page Instagram. Et pour moi, c'est du même ordre de comme ça va trop loin. Mais comme, ça reste si un jeu. On part sur ta chronique, là, j'ai l'impression que ça empiète, là. Ben, ça empiète pas tant que ça, mais on peut vas-y. sur ma chronique. Puis je suis vraiment pas une fan d'Arnaud. Là. Je trouve juste que des fois, il faut comme séparer. Mais t'en as parlé, là. C'est des choses plus importantes dans la vie que d'aller mettre des étoiles sur... En tout cas, je sais pas, là, mais je trouve que ça allait trop loin. Là, comme mouvement, là, comme ça me semblait démesuré. Je suis pas comme... Écoute, je ne peux jamais encourager les gens d'aller dans le business de quelqu'un. Sauf que Arnaud, justement, c'est un homme majeur et vacciné qui sait que tu vas dans une émission où est-ce que tu vas prendre une exposition vraiment majeure. Donc, tes actions vont refléter pas juste toi, mais je trouve que c'est trop facile que tout d'un coup, parce que c'est Arnaud puis c'est une émission qu'on protège. Toute action a une réaction. Donc, tu peux pas contrôler puis dire « Ah, ben là, ça va trop loin. » C'est ça, l'Internet. C'est pour ça que les gens, Beyoncé peut se permettre de nos jours de charger 1000$, parce que c'est que les gens sont émotionnellement attachés à elle. Arnaud, pendant 10 semaines, on était attachés. Ben,
Pas moi. Pas moi, mais tu sais, les gens qui étaient attachés à Arnaud, ben il y a aussi l'opposition d'Arnaud. Donc, de dire que ben, ça va trop loin, c'est une réaction qui est super normale. Ils vont Je suis attaquer. vraiment pas d'accord. Mais c'est correct. Moi, je trouve vraiment pas ça normal d'attaquer quelqu'un comme à cause d'OD. Mais comme. Mais dans correct, toute la mais vie, comme... les gens se font attaquer. C'est pas juste Arnaud, moi, je le pousse plus loin, genre, comme. Les gens. C'est ce qu'on se fait dire de... Non. Écoute, non, c'est vrai, mais tout ça pour dire comme quoi que je trouve que c'est un peu enfantin de dire que parce que c'est pas gentil, ben, faut pas le faire. C'est pas ça, la vie. Il y a des gens qui se créent des faux comptes juste pour faire du cyberbullying. C'est une réalité. Oui, mais ça veut pas dire. En tout cas, c'est peut-être parce que moi, j'ai été victime de cyberbully ou de gens très méchants, cruels, anonymement, mais comme je trouve ça tellement déplacé. Jamais je vais être en accord avec des campagnes de salissage comme ça. Jamais je vais être d'accord que comme sous le couvert de l'anonymat, on peut dire des choses cruelles même envers Arnaud. Je serai jamais en accord avec ça. Sur ça, on est en accord. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que ça l'empêche pas que ça existe. Certainement, mais... Comme, ça va se faire, que tu sois en accord ou pas, ça va se faire. Parce qu'on pourrait vraiment faire un épisode entier là-dessus, tout à fait. Là, c'est un super débat à avoir, je suis d'accord. Oui. Aujourd'hui, moi, je voulais vous parler justement de la place qu'on occupe comme spectateur, spectatrice dans Occupation Double, parce que je me suis vraiment questionnée depuis qu'on sait c'est qui les 3 couples finalistes en particulier sur c'était quoi un peu notre rôle comme spectateur, spectatrice, parce que c'était vraiment underwhelming. Quand on a compris que tous les couples chouchous avaient été éliminés et qu'on se ramassait avec, j'ose dire, le pire top 3 depuis vraiment longtemps. Pour vrai, tu sais, au moins, quand les gens avaient voté pour Simon et Mia par dépit, on avait comme une option funky fresh là, vers qui se tourner. Les gens ont déjà été très fâchés aussi que d'autres couples dans le passé soient éliminés. Des pétitions puis tout, là. Ah oui, pétition, là. Change.org, là, comme ramener tel couple. Écoutez, c'est ça, la télé-réalité. Je trouve que c'est tellement facile de dire, les gens devraient pas... Mais c'est ça le but de l'émission, c'est ça, quand tu connectes, puis que la personne... Après ça, ils peuvent nous vendre des affaires avec ça. Voilà. C'est ça que l'émission veut. Faites ta chronique! Avant de vous partager tout ça, je voulais savoir, est-ce que vous aviez voté, vous? Avez-vous voté? Boycott! Moi non plus, j'ai pas voté. Puis c'est pas mon genre de boycotter un vote. En général, n'importe quel vote, moi, je vote pour tout dans la vie. Je veux qu'on fasse entendre ma voix. J'ai laissé l'anarchisme derrière moi dans un petit local de la Fèche en 2012. Tu sais, genre, malgré la grève de la STM, je suis allée voter aux élections municipales. Bref, mais là, j'étais vraiment juste dégoûtée. Je pouvais pas me convaincre de voter par dépit pour Arnaud puis financer son 3e restaurant. Je pouvais pas me convaincre non plus de voter pour Cindy et Mathis. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit « mais là, les quotidiennes, cette semaine, ils nous ont senti... » Non, moi non plus. Je pouvais pas... Mon opinion n'a pas vraiment évolué sur Mathis. C'était inconcevable. Puis bon, on se rejoint. J'ai même jamais considéré pouvoir voter pour Alexandra et Anthony. Là, même pas besoin de vous expliquer pourquoi, mais bon. Fait que c'est quand j'ai parlé avec mon amie Roxane de toute la situation de vote dans ces circonstances-là que j'ai eu envie de faire une chronique là-dessus qui analyse un peu le rôle des spectateurs et spectatrices qu'on a dans OD, parce qu'on se disait, en gros, que selon nous, la vaste majorité des gens avaient, comme sur les réseaux sociaux, un discours qui disait qu'ils se percevaient un peu... Bien, dans leur discours, ça nous laissait croire qu'ils se percevaient comme étant passifs et passifs dans la décision finale, puis qu'ils allaient voter surtout comme par dépit, parce que, bon, une fois que Annie et Damien, puis JP et Max avaient été éliminés... C'était quoi les choix? Ça commençait avec 7 puis 4. Ouais. Puis là, oui, absolument. Went downhill from there. C'est justement, quand eux autres sont partis, j'ai comme un pincement, puis j'étais comme, oh mon Dieu. Ouais. Là, comme il en reste... Moi, personnellement, c'était vraiment Annie puis Damien. Mes 2 couples, c'était 7 et 4. Et Damien puis... J'étais vraiment comme, peu importe, ces 2 couples-là, il faut qu'ils passent. Puis j'étais vraiment comme engagée. Puis j'étais comme, OK, on est en campagne électorale. J'avais déjà commencé que les filles, on va faire une soirée, on va faire des appels, on va chercher des emails. Je te jure! Ben moi aussi, Ced et Catherine, j'avais souvent dit ici, la justice pour eux, je pense qu'ils ont été éliminés beaucoup trop vite. Trop tôt, trop vraiment. vite, puis d'une façon... Ouais. Puis j'ai lu des commentaires aussi dans les commentaires. Des fois, je m'aventure jamais sur Reddit, mais je m'aventure souvent sur les commentaires, genre général, des pages officielles d'Occupation Double. Puis les gens incitaient les auditeurs et auditrices à voter un peu pour troller, là, pour le LOL, à voter pour Cindy et Mathis. Puis souvent, les gens disaient que comme Arnaud avait vraiment joué une bonne game, entre guillemets, si on part de la prémisse que la game cette année, c'était pas l'amour, là, mais comme plus la stratégie et le lust, ben les arguments pro-Arnaud tournaient autour du fait que, bon, ben Arnaud avait un peu manipulé tout le monde pour obtenir tout ce qu'il voulait à tous les moments. Fait que donc, il méritait un peu sa victoire. Puis, ce que mon amie me disait, c'est qu'elle comprenait de tout ça comme si les téléspectateurs et les spectatrices se positionnaient comme en juge impartial face à tout ça, comme si notre rôle en tant qu'auditoire, c'était uniquement d'évaluer
évaluer le jeu parce qu'on avait eu accès à, puis là, je mets des guillemets, toute la vérité. Parce que, ben oui, on a accès à la vérité, mais c'est encore ben juste la vérité que la prod veut nous montrer là, à travers le montage. Super monté. C'est ça, à travers les décisions exécutives qu'ils prennent à chaque année pour servir leur narrative, selon quels personnages vont émerger à travers les semaines de jeu. Fait que, tu sais, la réalité. Mais on a cette perception-là, puis c'est ça. Fait que dans le fond, mon amie, elle percevait comme le rôle du spectateur-spectatrice comme étant plus un rôle actif. Comme si nous aussi, on joue à OD, en fait. Puis que les gens qui se sont abstenus, elle a voté, puis les gens qui se sont abstenus comme nous, tu sais, les gens qui s'abstiennent peuvent le faire parce que, ben, moi, j'ai pas voté parce que je trouvais que personne méritait de gagner, selon mon jugement dit comme impartial avec ce qu'on avait comme information. Puis aussi parce qu'on peut décider que notre vote AOD est aussi politique, au sens où on envoie un message à la prod en disant ben moi, je ne participe pas à cette mascarade des 3 pires couples finalistes de marde, puis qu'on veut que le vote ait eu comme le pire score de vote de toute la vie. Et là, je me suis risquée, j'ai fait des recherches avant l'épisode de ce soir pour constater qu'il y avait quand même beaucoup de chercheurs et de chercheuses académiques qui se sont penchés sur le rôle des téléspectateurs et téléspectatrices dans la télé-réalité à travers les années. Ah ouais. Et oui, à ma grande surprise, je m'enlignais vers du Cosmopolitain et j'ai trouvé des articles académiques dans des revues certifiées. Là. C'est important! Non, mais d'habitude, nos sources sont so-so, mais là, franchement, j'étais bien étonnée. Puis leurs recherches valident quand même nos théories à Roxane et moi. Il y a plusieurs personnes, en fait, qui se sont posées la question bien simple de pourquoi on s'accroche à la télé-réalité, notamment dans The Queen's Journal, qui nous dit que c'est en effet un peu le voyeurisme qui nous appelle dans la télé-réalité, pas dans le sens creepy, comme je parlais plus tôt dans la saison quand on voyait là, des French en HD dégoulinants, là, mais plus l'espèce de sentiment qu'on flirte un peu avec l'interdit, d'observer des gens comme normaux dans des situations qu'on juge comme extraordinaires sans que ça ait aucun impact whatsoever sur nos vies. Fait que ça serait ça l'intérêt du voyeurisme. Moi, j'appelle ça comme genre, justement, que je disais, vendre du rêve. Tu sais, quand tu regardes une télé-réalité, tu regardes pas nécessairement en te disant que ça va changer le monde, mais juste pour décrocher 2 secondes. Oui, ben c'est ça. Oublier ta Puis réalité. être dans ta vie. Exactement. Puis tu te dis, moi, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais elle? Ou, elle est belle. Ou, lui est beau. Sans avoir l'air creep. Exactement. Ouais, c'est ça. Alors, je comprends. Puis ça confère un peu une espèce de pouvoir symbolique là, aux spectateurs parce qu'il y a des études qui disent que par notre regard de spectateur, on s'approprie une espèce de position de contrôle parce qu'on reçoit des informations que la personne qui est filmée maîtrise pas encore du tout. Fait qu'on on a comme accès à plus de choses que eux qui sont en train de jouer la game. Il y a une autre étude par des chercheurs et des chercheuses qui parlent aussi du rôle de juge. Fait que dans nos voice notes, on n'était pas si loin parce que les spectateurs, on va observer, on va commenter, on vote, on valide ou on rejette des comportements des participantes. Puis la dynamique de jugement, ça s'expliquerait par des motivations psychologiques plus profondes qu'on pense. Fait que ces chercheurs-là, en psychologie quand même, nous disent que selon des recherches basées sur la théorie de uses and gratification, fait que comme usage et gratification, les gens regarderaient la télé-réalité pour satisfaire des besoins aussi, des besoins un petit peu plus laids, comme se sentir supérieur aux gens qui regardent, la comparaison sociale ou pour se donner un sentiment d'importance personnelle. Fait qu'il y aurait un petit côté un peu, je dirais pas jusqu'à dire narcissique, mais comme un peu, tu sais, de se poser comme en positionnement moral, mettons, par rapport aux gens qui participent à ça. Comme moi, je ferais jamais ça. Ouais, c'est ça. Genre, il y a des spectateurs qui pourraient se dire une espèce de sentiment là, de plaisir, du sentiment de je suis mieux que ces gens-là, d'un espèce de pouvoir, d'un pouvoir aussi de voir comme la chute des autres, comme quand on voit quelqu'un Guilty, je suis mieux qu'Anthony. Ben c'est ça. Ou quand, mettons, notre personnage, quand tu sais, c'est arrivé là, que c'est pas toutes les saisons où les Arnaud se sont faufilés jusqu'à la fin, là, mais quand on voit enfin, ou quand Seb et Béa se sont fait éliminer, l'espèce de recherche de vengeance, là, ou comme le sentiment de comme yes, tu sais. Il y a un autre papier, un autre article qui a été publié en 2022 par une autrice qui s'appelle Magriette Pitou. Ça me fait Pitou avec un T quand même. Qui parle du rôle d'influence qu'a le public. Fait que même si c'est impossible pour nous de décrire comme tel le scénario, surtout à OD parce qu'on sait qu'il y a un délai, le public va quand même influencer d'une manière plutôt active le contenu des émissions, surtout comme
pour les futures saisons. Fait que la prod peut, mettons, observer les réactions. Moi, je pense pas qu'ils vont jamais refaire une finale comme ça, mettons. Parce que là, ils ont vu que ça a été unanimement détesté. Ouais. Et fait peut-être qu'ils ont fait cette finale-là parce qu'ils avaient peur du public. Oui, c'est ça. Moi, c'est mais ça là, que ils vont je voir pense. à quel Tout point, à fait. tu sais, les commentaires ont été comme, tu sais, je veux dire, il y a tellement eu de contenu produit depuis hier pour les gens qui haïssaient ça, là. Puis ils vont adapter, mettons, les saisons futures en conséquence. Fait qu'on devient un peu, le téléspectatrices deviennent un peu des acteurs invisibles de la production. Puis il y a des études, même sur la participation des spectateurs et spectatrices, qui montrent que certaines personnes sont motivées à comme interagir avec leur programme de télé-réalité, mettons comme voter, commenter ou comme, tu sais, créer du contenu parce qu'ils veulent obtenir des gratifications comme cognitives et affectives. Ce que je pense qu'OD n'a pas donné assez cette année. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de participants. Cette année, je pense qu'ils nous ont tenus plus à l'écart que d'autres saisons où on avait quand même des votes, où il y avait plus de twists au milieu. Mais mettons... Okay. Puis là, c'est ça que je me disais. Je me disais, hey, imaginez à quel point les gens seraient investis dans OD s'il n'y avait pas un 5 à 7 semaines de décalage. Puis qu'on pouvait vraiment influencer ce qui se passe dans les maisons. Genre, les gens... Comme par semaine, genre? Ouais, à chaque semaine, tu sais. Mais tu sais, l'année qu'il y a eu la maison à côté, là, c'était comment ça s'appelait? C'était-tu OD Martinique, justement? Je pense que oui, oui. Puis ça, ils l'ont essayé une année. Il y avait comme une maison à part où est-ce qu'il y avait des candidats qui se matchaient pas nécessairement, puis il y avait accès au footage, puis ils pouvaient prendre des décisions. Ils ont comme essayé de quoi? C'est plus jamais revenu. Parce que tout le monde a revenu, tout le monde a mais fait bon. Clairement, c'est ça. Le public a une certaine influence. Ouais, mais pas tant que ça. Ils écoutent. Moi, je suis sûre qu'il y a comme quand il y a des épisodes, ils vont regarder, ils envoient des producteurs sur les réseaux sociaux pour savoir c'est quoi le surtout là avec les réseaux sociaux. Imaginez, il y a 12 ans, là, quand c'était à Blainville, là, ils pouvaient pas savoir, mais là, ils savent. C'est ça. Les gens enregistrent mais tout de suite à après. Blainville, c'était bien plus en live. T'sais, ils faisaient des grosses affaires là, pour cacher les maisons. Puis là, il y avait du monde du Journal de Montréal qui essayait d'aller espionner pour trouver les maisons dans le noir. Si ça se trouve, c'était vraiment plus comme en temps réel, mais il n'y avait pas tous les réseaux sociaux puis toute la game de derrière maintenant que ça serait plus possible. Mais je pense que 5 semaines ou 7 semaines de décalage, pour moi, c'est trop. En tout cas. Il y a une autre raison qui ressort dans les recherches, ce serait les gens écoutent et s'investissent dans les télé-réalités à cause du fantasme de la célébrité. Okay. Donc, dans le fond, la télé-réalité donnerait l'illusion que n'importe qui peut devenir quelqu'un. Okay, Et que ça devient comme un rêve accessible qui nourrit l'intérêt du public, autant comme chez les personnes qui voudraient goûter à ça, qui voudraient être famous, que chez les personnes qui veulent juste comme regarder le processus et qui trouvent ça intéressant. Comme. Puis, ça tombe dans les relations parasociales. Puis moi, je pourrais faire un balado au complet là-dessus. Ça me passionne, ça me fascine, les relations parasociales. Mais en gros, une relation parasociale, c'est vraiment... c'est les sciences des médias là, qui ont comme inventé ce terme-là. C'est quand les spectateurs-spectatrices développent des liens psychologiques avec des personnages ou des personnalités publiques, même s'ils les connaissent pas physiquement. Fait que c'est quand on se sent comme lié à ces gens-là puis on se crée comme une impression de proximité, de connaissance, parfois même d'amitié ou d'attachement, comme qui est un peu borderline romantique, des fois, sans que la relation existe pour l'autre personne. Mais ce que je vous disais plus tôt, c'est que moi, une chose qui m'a accrochée, c'est quand j'ai vu Damien et Annie, puis j'ai eu un sentiment de connexion tout de suite parce que je savais quel type... Tu sais, genre, leur façon de parler, leur façon de s'exprimer se rapprochait beaucoup plus à ma façon de parler, ma façon de m'exprimer que si, admettons, je regardais quelqu'un comme Elijah, où est-ce que je serais comme, OK, je sais qu'on a quelque chose de commun, mais c'est pas le même attachement. Donc, c'est plus que du parasocial, c'est comme un peu de représentation que tu n'as jamais vue. Donc, c'est sûr parce que pour les gens qui nous écoutent à l'audio, tu es une personne de la majorité globale. Exactement. Juste pour pas que les gens fassent comme, qu'est-ce qu'elle a en commun avec Elijah? Oui, effectivement. J'ai l'impression que tout le monde me voit. Oui, je suis une ebony. Non, mais dans le sens que c'est plus que du parasocial, c'est vraiment comme, surtout au Québec, quand tu as grandi, puis tu es tellement habitué à voir comme genre, les gens qui te ressemblent parlent anglais, ils sont aux États-Unis. Puis là, quand tu ouvres la télévision, puis les gens qui sonnent comme toi ne te ressemblent pas, c'est tellement déstabilisant que quand ça arrive, tout de suite, tu as un attachement, tu protèges, tu veux protéger. Il n'y a pas un mot encore, je pense que c'est plus que du parasocial, c'est comme un sentiment d'appartenance, ou est-ce que tu penses que tu es la personne, ou que tu as un attachement, puis tu es comme, oh, je dois la protéger
partout parce que, justement, c'est la première fois que je vois ça. Ben oui, mais on le dit souvent. Mais tu sais, je pense que la distinction, peut-être, c'est que les gens qui sont dans une relation parasociale ont vraiment l'impression de te connaître puis d'avoir accès à toi, même si, dans le fond, ils te connaissent pas. Oui, non, ça, c'est sûr. Fait que, tu sais, je pense pas que toi, tu t'imagines que Annie, c'est ta meilleure amie. Attends, même êtes-vous en train de me dire qu'on va pas aller souper avec Annie? Non, mais c'est ça, tu À la comprends? fin. Il y a comme un bout où c'est distorsionné, Non, que ça je me semble beaucoup comprends, plus je comprends. sain ce que toi, tu décris que comme Non, mais- les relations parasociales, des fois, ça va loin. Là, Ouais, mais comme... tu sais, comme Beyoncé, Ouais. comme je la connais pas, mais dans ma tête. We're We're friends. Mais c'est ça, Oui, tu sais, mais comme c'est ça. pendant longtemps, comme j'ai décroché il y a pas longtemps, mais je veux dire, il fut un temps dans ma vie où est-ce que c'était mon ami. Tu sais, je veux dire, tu sais, tu as une connexion vraiment comme bizarre où est-ce que tu penses que parce que tu connais toutes les paroles de ces chansons, Exact. quoi que ce soit, que c'est ton ami, but you know it's not. But là, je suis peut-être en train de montrer à quel point je suis toxique. Non, mais quelqu'un qui a Mais- actually un talent qu'on admire, qui fait un art, mais quelqu'un qui est comme le cliché de la coiffeuse de Blainville, là, des fois, on est comme, pourquoi on s'attache autant? tu sais? Mais c'est une impression, en fait, de familiarité, Ouais. selon Ouais, les exactement. études, qui renforcent l'engagement du public. Là, que quand on suit les épisodes, on développe, comme tu dis, une espèce de sentiment d'attachement comparable à celui qu'on peut ressentir envers comme une personne vraiment proche de nous, un ami. Puis, en conséquence, quand les relations parasociales se développent, ben, les téléspectateurs, les téléspectatrices investissent aussi comme affectivement les trajectoires des participants et des participantes. Fait que comme si on participait nous-mêmes. Comme. Puis le Fait- contraire aussi est vrai. Hein? La même admiration peut se tourner aussi en comme du dégoût pour la personne. Ah ben complètement, parce que c'est là où je m'en allais, que Bon. les liens parasociaux aussi, ça influence la perception qu'on a des gens. Fait que les fans, ils vont souvent comme eux-mêmes adopter des espèces de cadrages narratifs qui sont souvent aussi proposés par la prod. Fait que si tu as l'impression qu'un candidat, mettons, est comme un héros, ben tu vas tu vas Valoriser, le mettre le sur mettre un sur un piédestal. piédestal. Mais Ouais. si les gens sont présentés comme des antagonistes ou comme le vilain de la saison, ben là, Et ça va aussi, Annie, on va le c'est ça, dire, ça on va va le aussi dire. être interprété à travers ces filtres-là. Fait que ça peut amener le public à juger vraiment sévèrement des candidats, des candidates, ou au contraire, à pardonner facilement leur comportement. C'est comme Oui, comme on l'a vu. Mais c'est là que moi, puis là, ce que les études disaient, c'est de faire attention justement au cyberharcèlement parce que ça amplifie aussi les impacts psychologiques pour les candidats et les candidates eux-mêmes. Puis ben c'est ça, t'en as parlé, là. Pour moi, les trucs de 0 étoile d'Arnaud, je trouve que ça va beaucoup trop loin. Comme, je comprends pas. Mais bon, it's not that serious. C'est juste OD. Fait que, comme, tu sais, c'est vrai que c'est une personne insupportable, Arnaud, mais comme... Mais pourquoi quelqu'un qui a clairement montré que il a comme un côté de méchanceté serait comme absolu des conséquences de ses actions? Oui, mais ça reste un personnage OD. Tu sais, là, tu Peut-être. t'attaques à quelque chose de comme personnel à lui, je sais pas. Moi, j'ai un malaise, mais comme on a le droit de pas être d'accord, mais pour moi, ça va comme trop loin. Dans genre l'espèce de lien qu'on a envers lui. Puis, je veux dire, on l'a critiqué ici, là, de tous les bords, tous les côtés, toute la saison. Il n'y a pas un épisode. Des fois, on faisait 3 chroniques sur à quel point Arnaud, c'est une marde, là. Mais ça reste que. Tu veux qu'il reste une marde à la télé? Non, mais quand je critique Arnaud, je vais toujours critiquer le Arnaud qui est le personnage dans OD, pas Arnaud dans sa personne, tu sais, Mais dans tu le connais son pas dans sa c'est personne. ça. Ben, c'est pour ça que je te dis que pourquoi j'irais mettre des 0 étoiles sur son restaurant. Okay. Comme pour moi, Je vois ça n'a ce que pas tu de veux dire. sens. T'sais. Pour moi, ça reste qu'on le critique avec les comportements dans le cadre de Occupation Double. Puis c'est aussi pour ça qu'on rentre pas trop dans le patinage non plus. Il y a des gens qui nous envoyaient des fois des trucs sur parlez Des donc de telle rumeurs, affaire, des rumeurs, des ci, des ça. Mais pour moi, c'est pas constructif. T'sais. Pour OK. moi, nous, on analyse OD avec une lunette de ces gens-là. C'est des personnages dans le contexte d'OD. Puis je sais pas, peut-être que genre ça serait un gars avec qui je prendrais une bière, Arnaud, dans la vraie vie. Je le sais pas. En fait, j'ai pas accès à ça. Tu sais. OK. J'ai aucune idée. Fait que pour moi, ça va comme trop loin, le parasocial, dans un contexte comme ça, parce que ça reste comme... On n'a pas toutes les clés. Oui, mais On n'a tu pas sais, toutes les clés de Mais moi, compréhension. la Puis comme, les gens peuvent autant chier sur Arnaud qu'ils veulent, mais je trouve que d'aller mettre des zéros sur son... Pour moi, c'est de l'harcèlement. Là. Pour moi, ça dépasse une ligne comme de genre, on n'aime pas Arnaud, le personnage OD. Mais bon, c'est très personnel. Là, Je comme... trouve que de donner le caractère de personnage, c'est un petit peu trop poussé parce que c'est pas scripté. C'est de la télé-réalité. Donc, le personnage qu'il a créé pour l'émission, ça vient quand même de lui. C'est un trait de caractère qu'il a pris. Peut-être qu'il a comme...
il l'a magnified parce que c'est pour la télé, pour que ça devient entertainment, pour que ce soit le fun, mais ça reste que c'est une partie de lui. Donc, de l'enlever, de le mettre d'effacer tout juste sur la prémisse que c'est un show, je trouve que c'est trop facile. Je dis pas que les conséquences qu'il y a eu pour le resto ou quoi que ce soit, mais d'enlever tout d'un coup comme j'irai boire une bière avec lui. Exactement. Non, j'ai dit que j'irai boire une bière avec lui, mais au sens où on le sait pas dans les faits. Comme mais quand même, on le sait qu'à la base, son caractère, ça a l'air de ça. Comme je pense pas qu'on on va rencontrer Arnaud un jour puis penser que c'est un petit chat tout doux. Puis non, ça, c'est lui qui a été mis sur une espèce de plateforme parce qu'on a pu exagérer encore plus ses traits de caractère. Oui, mais c'est ça, mais il a quand même été choisi à la base parce pour le personnage ouais. qu'il allait être, comme pour son potentiel de devenir comme ce gars-là dans Occupation Parce qu'à la base, c'est lui. Ouais. C'est comme c'est ça je pense, puis après ça, on peut passer à un autre point dans ta chronique, mais je pense juste que je dirais, si la société était juste et pas suprémaciste blanche et pas patriarcale, puis que tout était juste tout le temps, je pense qu'on aurait moins tendance à se fâcher. Parce qu'il y a une base, il y a une raison pour laquelle Arnaud est so triggering. C'est pas juste parce que c'est un personnage. Ouais. C'est que Arnaud, c'est la personne avec qui tu as travaillé, puis que qui a pris... Mais c'est que dans le sens qu'il y a plein de gens marginalisés qui subissent les conséquences qu'on veut donc pas que Arnaud subisse. Je pense que c'est juste ça. Mais c'est full intéressant, mon Dieu. Non, mais en même temps... J'espère qu'il y a des thèses qui vont s'écrire là-dessus. Je voudrais pas que personne dans OD reçoive aucune conséquence négative du fait qu'ils sont allés à OD. Si la vie était juste, ça serait ça. Mais la vie est pas comme ça. Donc, je comprends ton sentiment, puis je l'entends dans ta voix, parce que tu dis, mais ça allait trop loin. Mais ça reste qu'on est dans une réalité où est-ce que, comme toutes tes actions, des réactions, tu peux pas juste penser que parce que c'est un show, puis t'es protégé des réactions d'en dehors. Tu peux pas contrôler les gens qui vivent ça, les producteurs, le réal, ces personnes, ils veulent engager la personne émotionnellement. Donc, le but, s'il y aurait pas de réaction, je dis pas, et encore, I'm not condoning it, je dis pas que c'est bien ou quoi que ce soit, mais je veux juste qu'on mette pas trop la faute sur les personnes qui ont une impulsion d'aller faire quelque chose parce qu'ils ont vu quelque chose pendant 10 semaines, ils ont mangé ça tous les soirs à 6h30, puis qu'ils sont attachés émotionnellement, puis ils se disent, qu'est-ce que je peux faire? Il y a comme un sentiment d'impuissance, puis tu te dis, qu'est-ce que je préfère dans le vrai monde pour qu'ils sachent que qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce que c'est vraiment le vrai monde? Parce que si t'es anonyme derrière ton ordinateur, pour moi, c'est pas le vrai monde. Pour moi, c'est genre, t'es protégé derrière l'anonymat, puis tu peux dire des choses genre extrêmement cruelles, mais comme, tu sais, moi, mettons, boycotter son resto, j'ai pas de problème. Comme décidé, je vais pas manger au restaurant d'Arnaud 100%. J'étais horrifiée une année quand je me suis rendu compte que je mangeais un Pokéball d'un autre participant là, dans son resto là, ou au Pétinos. C'est ça, comme moi, je veux pas encourager ces gens-là. Non, c'est ça, mais tu sais, pour moi, dépasser cette ligne-là, je trouve que ça va un peu trop loin. Oui, parce que tu veux pas, t'es une bonne personne. En plus, tu me dis que t'as déjà subi ça. Donc, mais on subit ça, je veux dire. Il y a tout le temps des choses sur Reddit sur nous, là. Comme, tu sais, on subit ça au quotidien. Moi, je suis une femme noire sur les réseaux. Donc, je connais en première ligne qu'est-ce que les gens peuvent faire. C'est pour ça que je trouve que on va pas commencer à penser à exonérer cette personne-là parce que tout d'un coup, il mérite pas ça. Moi, j'ai commencé à être sur l'Internet en 2009. Puis en 2009, les gens, ils utilisaient le N-word ER au Québec. Tu sais, je veux dire, c'est comme... J'ai dû combattre ça, j'ai dû me mettre une armure pour justement continuer. Alors pourquoi tout d'un coup, j'aurais une empathie pour je sais pas. Moi, je pars d'une prémisse où je me dis, je veux pas faire aux gens ce que moi, je voudrais pas qu'on me fasse. Fait comme, je comprends. Pour moi, j'ai comme on dit la même chose. On tourne avant. On dit la même chose. Genre, je suis full d'accord. Mais restez en prolongation, peut-être qu'on fera 2 autres heures là-dessus. De toute manière, les relations parasociales, ça sert aussi la production. Parce que ça renforce non seulement comme j'allais dire une obsession, mais c'est pas vraiment une obsession, mais comme une espèce de sentiment d'engagement personnel, mais ça renforce aussi un sentiment d'appartenance comme communautaire. Puis là, in a good way, je pense qu'on l'a vu avec Damien puis Annie cette année, parce que la communauté noire sur TikTok, bon, je vois pas vraiment sur TikTok, mais de ce qu'on me dit, de ce qu'on entend je suis là. Les gens ont vraiment comme porté un intérêt à OD, il y a eu des discussions en ligne, il y a eu des prises de position sur les couples, tu sais, ça crée des espaces aussi de cohésion entre les téléspectateurs et téléspectatrices. Puis la prod, c'est sûr qu'ils veulent encourager ça dans les faits parce que ça sert un peu de collectivité, ça favorise de l'engagement sur les réseaux sociaux, puis ça suscite des... Tu sais, je pense que eux,
parlez-en en bien, parlez-en en mal, mais Parlez-en. d'OD, tu sais, Voilà. clairement. Puis pour finir sur les relations parasociales, ça influence aussi le comportement des téléspectateurs, téléspectatrices parce que ça va augmenter la fidélité à l'émission d'une année à l'autre. Puis ça va aussi orienter les habitudes de consommation parce que les candidates deviennent maintenant inévitablement des influenceurs. Fait que pour certaines personnes, tu sais, ces liens parasociaux-là, ça comble plus que comme juste l'attachement à une télé-réalité. Là. Ça peut aller très loin, là, comme de ce que je lisais. Là. Ça peut même mener justement à une confusion entre la réalité et la fiction. Là. Surtout dans le format d'une mise en scène que, tu sais, OD, ça se présente comme étant très authentique. Fait que des fois, les gens... La ça va un peu loin. télé-réalité. C'est ça. Mais mettons, dans Big Brother, je pense que c'est moins... Tu sais, on a moins accès, Mais mettons, à la leur... prémisse du show est différente. C'est ça. Fait que je pense que dans des shows de dating, on est particulièrement, mettons, susceptible d'avoir des relations parasociales. Après, j'ai trouvé une autre étude qui, dans un autre article là, de Arc Journals par une gang de chercheurs qui s'est penchée sur la perception du public face à la télé-réalité. Fait que, bon, oui, effectivement, comme on l'a dit, les gens regardent la télé-réalité pour se divertir, first and foremost. Pas vraiment pour passer 13 semaines à décortiquer les moindres faits et gestes dans une perspective tout le monde est comme féministe et antiraciste. Vous serez peut-être pas surpris d'apprendre ça. Non, le public moyen n'écoute pas les ficelles. Puis j'irais même jusqu'à dire qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt pour un genre d'analyse féministe. T'sais, on est vraiment quand même dans notre chambre d'écho officielle. Puis, l'étude, ça nuance aussi. Là. Oui, il y a des gens que c'est juste pour le divertissement, mais pour certaines personnes aussi, ben justement, il y a de la projection puis de l'identification. Fait qu'on admire les participantes pour leur style de vie. Puis de ce qu'on perçoit des valeurs qu'ils mettent de l'avant, où on se reconnaît un peu en eux. Puis ça peut être négatif, mais aussi positif, comme tu dis, quand on a parlé de représentation tantôt. Puis ça, ben justement, ça influence nos attentes, puis même les comportements qu'on a au fil des épisodes. Les auteurs de cet article-là, ils parlent d'un dual role, fait que du divertissement, oui, mais de l'influence culturelle aussi. Fait que parfois pour le meilleur ou pour le pire. Mais c'est ça, la culture. Oui, c'est ça. C'est une façon de promouvoir une certaine culture. Oui. C'est qu'est-ce que tu vois autour de toi, c'est qu'est-ce que tu écoutes, c'est la musique que tu entends. Et je pense qu'au Québec, ils sont très, 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 très adamant pour le contenu soit 100% francophone. Donc, c'est super important de comprendre ce qu'on regarde puis de comprendre les réactions. Je trouve que le public doit être un petit peu plus averti que qu'est-ce qu'on voit dans OD, c'est pas fait par hasard. Non. C'est pas pas innocent. c'est pas innocent, c'est calculé. très calculé. Puis je veux que les gens arrêtent de faire comme... C'est surtout quand le bad guy a le look que vous voulez ou que il faut quand même nommer la chose et dire non, ça c'est pas correct. Voici les raisons pour lesquelles c'est pas correct et pas juste le dire c'est comme c'est de la télé, c'est du divertissement. Non, on passe un certain nombre de temps à regarder certaines choses et nous on faut avoir un œil critique. un œil Mais critique. tout ce que j'ai lu pour ma chronique, c'était comme le paragraphe de fin d'à peu près toutes les études de type gardez-vous une espèce de distance Oui, critique. ça, c'est La gang, important. c'est vraiment C'est important important. de comme shifter un peu puis de se décoller un peu de ça. Puis c'est drôle parce que je repensais à ça en écrivant, mais comme à cause du fait qu'on analyse OD, tu sais, j'ai l'impression qu'au fil des années, moi, je me sens vraiment moins engagée. Mais pas moins engagée, mais au sens où j'ai Bon, on est un peu vraiment détaché. une grosse distance Ouais. avec OD. Maintenant, je me sens moins comme investie parce que je l'observe tellement avec une loupe, puis je l'observe avec le point de vue de genre, OK, on a 24 heures. Ça va vite, les ficelles. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais comme, tu sais, on écoute toute la semaine. Après ça, c'est dimanche. On passe le dimanche à écouter OD, mais d'un œil sur le thread, puis après ça, se questionner sur nos sujets. Puis là, on a 24 heures pour écrire une chronique. Fait que, c'est pas que j'aime pas ça écouter OD, c'est juste que je pense que maintenant, moi, je l'écoute avec tellement de détachement que je suis plus trop dans l'émotion, C'est peut-être. c'est du travail, puis je suis vraiment moins émotive par rapport à OD. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant de lire. Je me disais, mais voyons, qui se sent autant impliqué? Mais dans le Ben, fond, tout le on monde était se sent sûrement autant. au début, Moi, c'est ça. je vais t'offrir une perspective vraiment différente parce que moi aussi, je faisais des petits sketchs. Comme quand j'accroche à quelque chose, je fais du contenu. Donc, je devais regarder la même émission peut-être 3 fois pour trouver des jokes, réécrire des jokes, le filmer, le edit. C'est constamment dans ta tête. Puis, honnêtement, je vais l'admettre, quand Damien et Annie est sorti, j'ai dû faire un reset. J'ai dû faire une journée où est-ce que pas de réseaux sociaux, j'ai fait du ménage, vraiment pour déconnecter parce que moi j'étais vraiment ancrée Le dans nez l'émission. dedans, là, Il y a ouais. certaines choses que j'ai vues que j'avais jamais vues auparavant à la télé, puis j'ai vu des situations qui m'ont
touché comme mot pour mot, là, comme, tu sais, c'est fou, c'est une expérience que tu peux pas décrire. Je pourrais essayer de vous le décrire mot par mot, mais c'est quelque chose que tu ressens parce que tu l'as vu. Puis c'est des fois, je pense que c'est exactement ça, la définition du triggering. Quand quelque chose te trigger, tu le vois, puis t'es comme, oh mon Dieu, ça m'est déjà arrivé. Donc, l'émission, non seulement c'était ça, mais c'était comme dans un setup de rêve. Puis t'es comme, oh mon Dieu, peut-être que ça va être eux autres. Peut-être. Puis là, t'es comme, non, c'est pas eux autres. Là, t'es comme, OK, il faut que je revienne, relax. C'est un jeu. Ça. Parce que eux autres, ils vont tout. Tu sais, comme la vie continue, mais le petit moment où est-ce que tu es super ancré, puis je pense que c'est ça qu'ils veulent, un engagement où est-ce que tu te sens comme, oh je dois revenir demain pour regarder l'émission. Mais c'est à nous, le public, de se protéger, puis d'être plus averti, puis de dire, OK, Sarah, décroche. T'as-tu ma posture par rapport à ça? Te sens-tu moins engagée maintenant qu'on fait ça? Oui, bien moi, je le dis depuis le début de l'année, non seulement parce que ça fait longtemps qu'on le fait, mais aussi parce que je pense que plus on est... Ben en fait, non, c'est peut-être pas une bonne raison, mais parce que, tu sais, moi, plus les années vont, plus jaillit le produit. Non, mais tu sais, plus je trouve... Tu sais, surtout cette année, je trouve qu'il y a eu une espèce de retour vers Too Hot to Handle, Toton, puis Montée de la droite. Les fesses en gros plan à chaque C'est ça. On n'est pas en train de dire qu'on aime... détaché. C'est ça, on n'est pas en train de dire qu'on n'aime pas ça faire les ficelles. C'est pas ça que je suis en train de dire, au contraire, mais c'est juste... Non. Je pense pas... Je l'ai pas reçu comme ça. Moi, on est attaché émotionnellement, mais différemment, parce que... Contrairement à moi qui viennent tout... C'est ça, c'est beaucoup tout en même temps. Mais tu sais, j'en ai parlé cette saison... J'ai pleuré à certains moments parce que j'étais comme... Ce que Stella Fille a dit à Annie, on me l'a déjà dit, tu sais, puis nanana. Fait que, tu sais, c'était différent, mais j'étais plus autant fan qu'avant. Fait que ça, c'est le côté fan. Je pense qu'il y a beaucoup... Pour moi, la coupure s'est faite avec le... Ben, toi, tu n'as pas vécu, mais je te conseille d'aller voir des anciennes saisons de Jay du Temple. Parce que Jay du Temple, pour moi, la coupure, c'est vraiment faite avec le switch d'animation. Parce que je pense que Jay, malgré qu'on faisait les ficelles, malgré tout, j'arrivais vraiment à rester comme vraiment plus... Involved, vraiment, là, comme vraiment plus. Est-ce qu'on parle de goût ou on parle d'un côté émotionnel? Comme quand tu dis... Ben, je pense que c'était plus proche de nos valeurs. Oui, Jay, il incarnait des choses qui étaient vraiment plus proches de nous. Comment le produit final était aussi. Je pense que ça... Il y avait les fameux cœur à cœur avec Jay qu'on est encore en deuil, là, We Mourn, still, parce qu'il y avait des affaires qui étaient vraiment comme ça humanisait vraiment plus. Je trouvais les candidats et les candidates que là, aujourd'hui... Puis les trucs problématiques étaient plus called out. C'était différent. Il y avait quelque chose de vraiment comme qui était... Puis je pense que c'est à cause de Jay que les ficelles existent, là, parce que, tu sais, Solène, à la base, c'est elle qui m'a interpellée parce qu'elle avait tellement aimé ça, la manière que Jay avait comme rendu au dé, qui était comme, on fait un podcast là-dessus, on analyse ça, Jay, c'est un bon véhicule. Fait que je pense que pour moi, la fissure, c'est plus faite avec le changement d'animatrice, c'est bon. Puis, fait que dans le fond, pour finir, là, je me suis posé la question aussi, est-ce que, tu sais, le fait que OD nous demande une seule fois dans la saison de donner notre opinion, est-ce que c'est assez, tu sais, pour qu'on se sente... Certainement, on peut se sentir engagé, comme tu l'as décrit, Sarah, mais est-ce qu'on a réellement un rôle actif? Comment on peut faire pour avoir une posture différente? Parce que les différents experts là, sur la question suggèrent, c'est ça, plus d'interaction directe, comme des votes en temps réel, des choix dans la narration, le public prend des décisions au fur et à mesure en mode télé-réalité dont vous êtes le héros. Mais pour faire ça à OD, il faudrait que la prod transforme la façon qu'ils tournent les épisodes pour que les délais entre la diffusion et le tournage soient comme plus petits, pour qu'on puisse vraiment comme interagir avec le contenu produit. Parce que, tu sais, je vous laisse là-dessus, mais là, je me disais, est-ce que la prod a vécu autant de déceptions que nous quand ils ont réalisé que tous les couples chouchous ont été éliminés? Moi, je pense que ça a été fait exprès, dans le sens que Arnaud a vraiment été poussé. Dites que... Je sais pas, moi, je sais pas. Mais moi, je sais pas. Je sais pas si Arnaud a été tant poussé que ça, parce que là, quand ils ont vu que ça marchait pas, je me demande, peut-être qu'ils se sont dit c'est comme un Félix 2.0, fait que les gens ont tellement aimé Félix, ils vont aimer Arnaud, je sais pas, mais je me suis demandé, est-ce qu'il avait pu prédire que le public serait autant fâché de la finale? Est-ce que... Puis est-ce qu'on aurait autant été fâché si on avait eu le sentiment d'avoir plus pu influencer un peu le jeu puis faire partie du processus? Parce que là, beaucoup de fois dans la saison, Paul le dit ici, on s'est comme un peu fait rentrer dans le gorgoton des décisions, autant avec Marie-Pierre Morin qu'on n'a jamais demandé qu'il soit dans OD que des éliminations qui étaient vraiment crève-cœur pour tout le monde, parce qu'on était comme, voyons. Fait que est-ce que, tu sais, le public devrait avoir un rôle de joueur plus actif ou bien on se donne comme trop d'importance au public? Je sais pas. J'ai pas la réponse à ces questions-là, mais je pense que clairement, la façon que la prod a orchestré la finale, ça a déplu de manière comme unanime à tout le monde. Puis je me suis questionnée en réfléchissant sur tout ça,
si le concept s'était pas carrément essoufflé comme d'OD cette année. S'ils sont arrivés comme à la fin de quelque chose que là, même eux, ils n'avaient plus le goût, puis qu'il faut revenir un peu comme à la table à dessin, parce que si vraiment le manque de budget est utilisé pour justifier une finale aussi anti-climax, tu sais, je pense qu'il faut qu'on se questionne sur comme pourquoi, puis pourquoi pas avoir amené jusqu'à la fin avec comme cet élan-là, même si c'était pas les bons couples. Tu sais, they did it before, là. Il aurait pu faire quelque chose de plus spectaculaire. Fait que voilà. Moi, je pense que même quand il y a moins de budget, juste pour ramasser ton point, je trouve que c'est trop facile de dire que ça les tente plus parce que quand tu es sous contrat, tu es payé, tu as un budget, tu sais c'est quoi ton budget avant même de commencer à filmer puis d'engager ton crew. Donc, je pense qu'ils ont surestimé le concept d'avoir quelque chose de plus petit, peut-être avoir plus de... Je suis sûre que quand ils sont allés dans leur briefing puis ils sont comme, OK, on va mettre plein d'efforts dans les beaux paysages. Puis ils ont sous-estimé la finale. Puis dire, c'est juste la finale. Si on a toutes ces activités, tous ces beaux paysages-là, la finale, ce ne sera pas important. Je pense que c'est ça qu'ils ont sous-estimé. Je pense pas qu'ils ont juste abandonné à la fin sur dire on va pas mettre d'argent là parce qu'il en reste plus. Non, mais c'est qu'en fait, même moi, les 2 des saisons, je pense, qui ont été, puis on passe à ta chronique après, mais 2 des saisons qui ont été le plus comme importantes ou comme signifiante, je pense, pour récemment, c'est OD chez nous puis OD dans l'Ouest. Les gens ont tellement aimé ces saisons-là, puis il n'y avait pas de paysages exotiques. Là. On a ri en masse. Non, mais tu sais, on a ri en masse. C'était en pleine pandémie. Oui, c'était en pleine pandémie. On a ri des voyages dans le sous-sol, mais en même temps, c'était tellement riche en rebondissements. Puis tout, ils ont trouvé d'autres moyens. C'est ça. C'est-tu encore nécessaire de faire comme autant de voyages spectaculaires quand ça pourrait être comme... Tu sais, je sais pas, mais comme ça tue vraiment un plus-value d'être à Chypre puis d'aller dans 1000 affaires quand comme... Ils ont bu de la bite à Tibi au Oktoberfest. Il aurait pu être dans la naudière. Il aurait pu être dans la naudière, là, puis on s'en se serait collé, tu sais. Fait que je me sais pas, mais pour moi, il y avait comme moyen de faire une coupure de budget ailleurs que dans une finale. Ou en tout cas, donnez-nous pas ça comme excuse. Mettons. Ouais. Ben, techniquement, personne n'a dit que c'était des coupures de budget. On c'est exactement. On l'a comme confirmé, me semble, dans sa chronique. Je sais pas, lui non plus, là, dans le sens, on le saura. Mais tu sais, dans le sens, c'est un fait, tout le monde coupe en télé. Fait qu'on a comme fait l'association d'idées, mais oui, là, c'était supposé être moi qui faisais la chronique, mais j'ai envie de te passer la POC pour emprunter l'expression. Merci. En passant, les filles, merci de m'avoir invitée. Non, mais sérieux, parce que ça fait du bien d'en parler, puis ça fait du bien d'avoir une perspective féminine, parce que pour moi, puis quand je dis... Je veux même pas utiliser le mot féministe. Je veux dire vraiment féminine d'un côté, d'un cœur de femme. On n'est pas comme les hommes. Peu importe qu'on soit féministe ou pas, la façon qu'on réagit à certaines choses est tout à fait différente du XY, OK? Puis c'est important qu'on se donne la place puis le temps d'en parler ensemble dans une optique où est-ce qu'on n'est pas comme gouverné par l'esthétique masculine ou comme le masculin. Le male gaze. Moi, ça m'écoeure. Le pire, c'est que ça fait longtemps. J'ai toujours été comme ça. J'ai été élevée par une mère célibataire, donc j'ai jamais eu le besoin d'être approuvée par un homme. J'ai toute ma confiance en moi. Mon rêve. Non, mais c'est vrai, puis ça affecte la façon que je vois les choses. J'ai jamais vu un homme dans la maison que ma mère avait besoin pour venir la secourir. Donc, ça a vraiment forgé la personne que je suis de nos jours. Puis, il y a plein de réactions que j'ai jamais eues, comme « est-ce qu'il me trouve belle? » Je m'en fous. Ouais. Moi, je me trouve belle. Tout ce que je veux dire. Ouais. Puis, quand je regarde le contenu, puis quand je regarde certaines choses, quand je vois des femmes qui bougent comme Lauriane, par exemple, puis que je me sens pas assez intelligente, j'ai eu un petit coup de vomi. Donc, c'est pour ça ma chronique, elle va s'appeler... Oui, c'est ça, parce qu'on a essayé de raccourcir le titre pour l'intro, mais le vrai titre était très bon. OK, alors, un plan d'action pour les femmes de la majorité mondiale. OK, comment passer du rôle de soutien au rôle principal en 3 étapes, mesdames? OK. Drop the mic, déjà. Okay. Ça, c'est super important parce que j'ai regardé dans beaucoup de conversations pour contexte. Moi, quand j'ai commencé à regarder OD, j'avais besoin d'une place pour en parler. Donc, j'ai commencé à faire des lives sur TikTok pour les femmes racisées. Je me suis fait mettre dehors d'une couple de groupes parce qu'on disait que c'était raciste d'exclure. Envers les Blancs. Exactement. Non, mais dehors, comme tu sais, j'essaie de... le groupe n'existe plus. Je suis comme, qu'est-ce que c'est qui se passe? Et je n'étais plus là. Donc, il y a eu une réaction forte, juste avec le mot de... J'aimerais ça parler à des femmes de couleur de cette émission-là pour voir si moi, je ressens... Je suis la seule qui ressent certaines choses et certains triggers que j'ai vus dans l'émission. Malgré que moi, jusqu'à temps que Damien et Annie partent, j'étais une fan de l'émission. Donc, je faisais des recherches, je faisais des sketchs humoristiques, je mettais beaucoup de temps pour quelque chose qui ne faisait pas
bling, bling, OK? Donc, c'est important pour moi de parler à d'autres femmes pour voir, hey, est-ce que tu as senti ça comme ça, quoi que ce soit? Et il y a, dans mes recherches, ça disait la raison pour laquelle il y a des fois, comme il y a comme un prototype ou un certain type de personnes racisées qui vont dans ces émissions-là, c'est qu'il y a personne qui se présente dans les castings. Et moi, je me dis, premièrement, je sais que des fois, on ne se voit pas à la télévision, donc on n'a pas l'appel à se présenter ou juste show up, you know? Et c'est très important de juste se présenter et de... Tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, ne laisse pas des petites barrières culturelles qui disent que, oh, mais ils vont jamais me prendre. Non. C'est pour ça que le premier point que je vais dire, c'est accepte la réalité dans laquelle on vit. OK? Donc, c'est pas forcément quelque chose qui va être comme aux États-Unis où est-ce que tout est super afro-centrique. On n'est pas encore rendu là au Québec. Donc, je veux qu'on accepte la réalité puis qu'on se voit dans cette réalité-là. Donc, pour les personnes, les Québécois de première génération, très souvent, on a un attachement culturel au pays de nos parents, donc qui fait qu'on s'exclue de beaucoup de choses. Et je voudrais que, premièrement, les filles, mettez-vous dans la tête que votre place, vous avez le droit. Donc, on s'entend. Si on parle de OD, j'ai besoin qu'il y ait une petite barrière esthétique qui se présente, les filles. Donc, il y a un look, OK? Alors, si t'as pas le look... C'est quoi le look? Ben, le look OD, c'est les boules à bonne place, les fesses aux bonnes places. Non, il y a un look. Tu sais, je veux dire, on va pas se leurrer. Oui, il y a des standards que la prod... exactement, qui recherche. Ouais. Donc, moi, je suis pas le standard, c'est correct, je l'accepte, mais je suis le public. Mais si je voudrais... Je vois, il y a beaucoup de belles filles racisées au Québec. Et pour que j'entende des personnes qui font du... mon Dieu, j'ai oublié le mot... les personnes qui recrutent, qui font le casting? Le casting, voilà. Les têtes de casting qui me disent que à Montréal ou au Québec, qu'il n'y a pas de personne, c'est impossible. Non, donc, les filles qui ont le profil pour l'emploi, OK? C'est ça, des Ariane, des Annie puis des Lauriane, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, sauf qu'ils pensent tout le temps qu'on ne va pas les choisir. Not enough, mais oui. Alors, j'ai besoin que les filles, you have to show up. Présentez-vous à l'opportunité. Cherchez si c'est quelque chose qui pourrait partiellement t'intéresser, tu le sais pas. Ne te rejette pas avant que tu sois rejeté. Vas-y, présente-toi. Première étape. Deuxième étape, identifiez vos objectifs avant de vous présenter là, OK? Ne mettez-vous pas des belles petites lunettes roses ou est-ce que vous pensez que tout est juste, tout fonctionne de la même façon pour tout le monde? C'est pas vrai. Donc, si tu es une personne de la majorité mondiale, tu vas être jugé un tout petit peu plus sévèrement, alors c'est correct que tu arrives préparé. Donc, fais tes recherches sur l'émission que tu veux, que tu appliques. Regarde, c'est quoi les profils qu'ils recherchent. C'est correct de te présenter selon ce qu'ils recherchent. Même si ce n'est pas toi, c'est un personnage que les gens vont créer, c'est correct. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas exactement ce qu'ils recherchent à la lettre que tu ne dois pas te présenter. Viens avec des objectifs. OK, moi, je voudrais appliquer pour ce genre d'émission-là. C'est quoi mes objectifs? Pourquoi j'irais dans un show comme ça? C'est quoi mes buts? Est-ce que je vais être une influenceuse? Est-ce que je cherche réellement l'amour? OK, les filles, on n'y est pas, on dort pas. OK? Mais c'est vraiment établir un plan pour ces objectifs. Pas juste aller là pour, comme genre, être surprise puis dire, ah, mais les gens sont méchants avec moi. Non. Tu sais que quand tu vas être casté pour une émission, ils vont te caster pour un archetype très précis. Et quand tu rentres là, je veux pas que tu sois désillusionné par le rôle qu'on veut te donner, mais je veux que tu sois prête et préparée. Donc, tu vas regarder les autres saisons, tu regardes les personnages, tu vas regarder quel genre de personnes. Comme là, maintenant, Lauriane, c'est un prototype pour beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes racisées ou de la majorité mondiale. Alors, c'est important de faire ces recherches d'une façon vraiment assumée, concrète et comme fonceuse. Je veux plus qu'on se laisse brimer par des intentions où est-ce que tu vas quelque part, tu penses que tu vas être préparé ou comme tu vas être le pion de diversité puis tu vas les laisser te mener comme... Non, tu dois arriver avec ton plan. Tu dois arriver... Ben c'est ça. Si tu arrives en sachant que tu es un token, because it is what it is. Tant que la prod va être blanche, elle va toujours... C'est ça. Fait que tu arrives avec la mentalité que tu es un token, mais tu es comme, gars, je vais leur donner ce qu'ils veulent aux auditions.
But watch me quand tu vas me prendre. Puis je vais être... Puis c'est peut-être ça qu'Annie a fait. On ne sait pas c'était comment son audition. Moi, j'ai l'impression que, à moins qu'ils avaient décidé qu'elle allait être the villain, là, dès les auditions, je ne sais pas si elle a code switch un peu. Puis... Annie n'était pas assez prête, je trouve. Je pense qu'elle a reçu. Elle a été surprise de la réaction, alors que c'était exactement ça qui est allé aussi, c'était sûr. Si le moindrement Annie aurait fait comme une préparation, peut-être comme de relations publiques, juste voir comment, tu sais, vis-à-vis au contenu qui a été créé par rapport au villain era qu'on lui a donné, je pense qu'elle aurait été plus seule parce que j'ai regardé toutes ces entrevues en ce moment, puis il y en a juste une qui n'est pas encore sortie, puis je la voyais comme, elle cherchait ses mots à des places où est-ce qu'elle sait qu'on lui a dit « parle pas de ça ». Puis je le voyais dans ses yeux, puis très souvent, ça nous arrive à des personnes qui sont dans des places où est-ce que tu sens que tu es chanceuse d'être là, puis on te le fait sentir que... Fait que tu l'assimiles. Tu l'assimiles, puis tu es comme, OK, je veux pas ruiner l'opportunité qu'on m'a donnée, puis non plus, je veux pas paraître comme trop fake, quote unquote. Donc, je vais essayer de marcher mes mots, mais je le voyais qu'elle cherche des mots. C'est plus naturel. C'est plus naturel. Et là, qu'est-ce qui arrive, c'est que le public... on va dire, les Québécois d'origine européenne te regardent, ils peuvent pas connecter avec toi. Puis là, maintenant, il y a ta communauté à toi qui est comme, mais c'est pas toi, ça. C'est comme... Alors, c'est comme damned if you do, damned if you don't. Tandis que Damien, lui, parce que c'est un homme, il bénéficie d'un avantage que nous, en tant que femmes, on n'a pas. Donc, tu le vois qu'il réagit beaucoup plus facile. Puis à cause que Annie, c'est la vilaine, automatiquement, Damien, comme ça lui donne une coche de plus dans l'empathie, dans l'appréciation. C'est tout d'un coup, il est super gentil. Mais on se rappelle quand il est rentré, c'était le gars qui sentait pas, là, comme imbu de sa personne. Puis que, moi, si j'ai un problème, je le règle tout de suite. Puis tu sais, je me rappelle quand il a confronté Mathis, c'était comme, c'est un gangster, pour qui se prend, blablabla. Puis là, tout d'un coup, c'est un mouton. C'est pas un mouton, c'est comme le préfet. C'est ça, là, il est tout doux, il est gentil. Hey, écoute, là, les filles, il faut qu'on soit smart. Il faut qu'on soit smart, puis il faut jouer avec ces genres de corps-là. C'est très important. Des fois, ça fait mal de réaliser que tu as une certaine place dans la société. Mais une fois que tu as appris ça, comment tu peux utiliser... Jouer à ton avantage. Le jouer à ton avantage. Puis l'entertainment, il faut être comme... Il faut être vraiment réel avec comme c'est quoi l'entertainment pour une femme de couleur. Ouais. Mais c'est ingrat, ça va pas être facile, ça va faire mal. Mais si tu t'es préparé... Mais pense à toutes les personnes qui te regardent, qui vont dire à cause de toi... J'ai pu le faire. Moi, je me rappelle la première fois, comme j'ai grandi au Québec, je suis née au Québec, ma mère était vraiment, vraiment, vraiment axée sur le fait qu'elle voulait pas que j'aie un accent haïtien, whatever that is. Elle voulait que je parle anglais, puis elle voulait que j'aie une culture québécoise, mais québécoise. Donc, j'ai été scout. Oh ouais, non, scout, castor, exploratrice. Je faisais des nerds. Tu sais, comme la chanson du carnaval. Non, je vous jure, les filles. Je pense que la majorité des Québécois n'ont jamais fait le scout, en fait. Okay, là, comme des Blancs, là, en tout cas. Petite anecdote. Quand j'ai passé de castor à exploratrice, il fallait passer sur un pont. J'étais la seule grosse. OK? Puis le pont, il était sur 2 espèces d'escabeaux. Puis j'étais comme... Puis maman est comme, let's go! Mais toutes les filles, c'est des petites blanches frêles. Puis j'étais la seule grosse qui passe sur le pont. Le pont, il lève. Je te dis... OK? Les filles, non, mais tu sais, je veux dire, la culture québécoise, moi, c'est pour ça que, tu sais, puis you push through. I push through and I claim it. Moi, je suis québécoise. C'est vraiment la première fois que j'entends parler que le scoutisme, c'est la culture québécoise blanche. Ça me fait incroyablement rire. Oui. Je veux dire, c'était pas un white thing à Valleyfield, clairement, mais comme, genre, c'est trop drôle. 38 raisons. Je te jure, non. C'était... J'étais la seule. Puis j'ai été la seule dans plusieurs choses. Plusieurs choses. Puis tu sais, j'aurais aimé ça d'entendre un podcast comme ce soir, puis qu'une fille me dit, Sarah, écoute. Prends ta place. Mais tu sais, il y a un temps pour chaque chose. Tu sais ce que je veux dire? Prends ta place, mais mets plus d'énergie à la TV que dans les castors. Il y a des fois, il y a des moments où est-ce que tu peux être super pro-black, puis il y a des moments où il faut que tu joues la game. Il faut savoir où balancer, où ton système de valeurs, c'est quoi ta ligne. Sans te dénaturer. Mais comprends la game. Tu peux pas arriver là puis dire comme c'est super pro-black quand le 3/4 des personnes avec qui ils ont peut-être jamais eu d'amis noirs. Puis c'est de dire pourquoi c'est eux autres pourquoi c'est à toi de faire l'effort. Mais c'est là la game. C'est des conversations que tu vas appeler ta copine puis te dire hey, I'm tired of this, blablabla. Mais quand c'est pour ce genre d'opportunité, les filles, j'ai besoin que vous faites vos devoirs. J'ai besoin que vous veniez préparer et j'ai besoin que vous ne pensez pas que vous allez être jugé comme tout le monde parce que ce n'est pas la réalité dans laquelle on vit en ce moment. Peut-être que dans 20 ans, on va rire de ces conversations-là. Mais aujourd'hui, c'est ça, mais aujourd'hui, ce n'est pas la réalité. Surtout pour les femmes. Il y a beaucoup d'hommes de la majorité mondiale qui ont percé au Québec. Mais une femme noire
Non, on n'est pas encore rendu là. Et quand je dis femme noire, c'est parce que je parle selon l'optique avec une lens de femme noire, mais c'est bon pour toutes les personnes qui font partie de la majorité mondiale. Comme c'est important de vous voir, même si en ce moment, c'est à vous de créer l'image qui n'existe pas encore. C'est ça. La table est là, mais il n'y a pas de place pour toi autour de la table. Amène ta chaise. Amène ta Crée chaise. ta table. Exactement. Si tu peux pas passer par la porte, grimpe sur les petites fenêtres. Ouais. Parce qu'en ce moment, on est dans on a un momentum, mais faut pas s'arrêter parce que on a l'impression qu'on n'est pas les bienvenus, même si que malgré très souvent les images qui nous montrent, comme l'expérience d'Annie, ça peut être un turn-off pour beaucoup de femmes, mais quand on pense à Lauriane, tu dis, peut-être, tu sais, je veux dire, c'est peut-être pas le parcours parfait, mais c'est un parcours, c'est une représentation. Puis sur les réseaux sociaux, j'ai dû avoir un peu d'empathie. C'est pour ça que quand Damien a dit aussi, je parle à Lauriane, puis tu sais, comme qu'il y avait un peu plus de C'est elle qui veut cook. C'est elle qui veut cook, mais Arnaud, tout d'un coup, c'est ton meilleur ami. J'étais comme, pourquoi? Calme-toi. Tu sais, c'est vraiment... Elle a inspiré beaucoup de personnes qui ont eu la même histoire d'adoption en Chine et tout. Puis ça, c'est comme des conversations qu'on n'a pas du tout parce que tellement que cette expérience-là est assimilée dans l'adoption. Donc, parce que la personne a été adoptée, t'oublies qu'elle a un parcours différent parce que des fois, elle sonne québécois. Comme elle a l'accent, elle a les référents, les codes culturels. Donc, on oublie que cette personne-là a un chemin très difficile puis qu'il y a eu un moment dans sa vie où est-ce qu'elle a dû passer par l'acceptation de me faire accepter, donc se prouver, se fondre dans la masse. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient comme, qui voyaient Lauriane, puis comme, oh mon Dieu, je me vois. Puis ça, c'est beau à voir, puis c'est important, les filles. Pensez pas que votre participation, puis ça, c'est un show de dating. C'est pas, on change pas le monde, on change pas la cure du cancer. C'est vraiment une émission de 30 minutes, mais vous savez pas qu'est-ce que ça fait pour les gens qui vous ont jamais vu. Moi, j'ai passé l'âge de occupation double, OK? Je suis... Avec ton visage, tu dis vraiment pas ça, là, pour les gens qui la voient pas, là. Pour les gens à l'audio, on a eu une surprise, tantôt, Edna et moi, en apprenant ton âge, mais... Je me sens plus, arrête! Non, mais c'est important, comme... ma réaction a été viscérale quand j'ai vu Annie. Viscérale, parce que j'avais je savais tout de suite qu'on avait... Malgré qu'elle, c'est une afro-latina, puis moi, je me considère une Québécoise d'origine haïtienne, je savais que culturellement, on n'avait peut-être pas les mêmes références, mais juste la voir, j'étais comme... This is... Comme il y a quelque chose... Ben, on peut pas sous-estimer. Tu sais, même toi et moi, on est des humoristes. Comme tu dis, on n'est pas des docteurs. On cure pas le cancer. Tu sais comment c'est dégueu être une humoriste dans les champs. Non, mais juste les open mic, moi, je l'ai eu en français, en anglais, puis les jokes de petites graines petites, là, j'en ai entendu. OK? Des dick jokes, j'en ai entendu en français, en anglais, partout. Mais on le sait, l'impact de notre présence sur une scène, dans une tribune. Fait que, tu sais, il n'y a pas de... C'est la culture, puis là, OD et la culture pop rentre dans la culture. L'influence que la culture pop peut avoir sur le racisme dans la vie de tous les jours. Si tu vois des femmes noires, des femmes asiatiques dans ta télé pendant 13 semaines, ça se peut que tu sois plus nice avec ton voisin, ta voisine. Honnêtement, même moi, je suis une femme blanche, mais je suis une femme grosse. Puis comme j'ai commencé à parler beaucoup sur Instagram, que j'avais recommencé à faire du sport, puis que là, j'essaye de faire des choses, puis là, j'en parle quand même sur Instagram. Puis il y a tellement de gens comme influenceuse de hot yoga, c'était pas sur ma bingo card, là, 2025. Mais moi, je vais au yoga vraiment souvent. Puis il y a plein de gens qui m'écrivent, qui sont comme, j'aurais jamais pensé que je pouvais faire du yoga. Puis là, je me suis inscrite, puis j'y vais, c'est inspirant. C'est rien, là, tu sais, ce que j'écris, là, mais au sens où ça a vraiment plus un ripple effect que j'aurais jamais pu penser. Moi, je me fais juste oversharer sur mon petit Instagram, là, mais il y a tellement de gens qui m'écrivent. Tu sais pas qu'est-ce que tu fais aux gens qui vraiment. Puis comme moi, écoute, je me rappelle comme j'ai commencé l'humour ici longtemps, puis je me rappelle, j'étais une des premières noires qui faisait l'abreuvoir au Québec. Puis les réactions étaient virulentes. Comme quand je montais sur le stage, je sentais la haine. Puis c'est en faisant des jokes, puis là, j'étais comme, OK, j'allais les chercher, mais tu le sens, ça. Puis ça, c'est super intimidant. Puis je demande pas... Écoutez-moi, les filles, je vous demande pas d'être comme Superwoman tout de suite, mais je vous demande d'essayer d'avoir le courage de rêver avec les yeux ouverts. C'est important. C'est super important parce que tant et si longtemps qu'on se présente pas, ils vont penser qu'on n'est pas là, puis on n'existe pas. Mais moi, je sais que vous êtes là. Je le sais que vous existez. Puis c'est important que tout le monde le sache. La personne à Alma, elle a besoin d'entendre Géraldine. Elle a besoin d'entendre Vanessa. Comme ça, pas Vanessa. Vanessa. OK? C'est important. C'est vraiment important. Et pour finir, parce que je veux pas en prendre trop de mon temps. Non, tu l'as. On est rendu à 2 étapes sur 3. Ouais. OK, la troisième. Je veux que vous jouez de manière égoïste et sans remords. C'est très important. Joue ta game.
Quand tu rentres dans un jeu, peu importe dans le setting, que ce soit une télé-réalité, que ce soit une audition, que ce soit... Je veux que tu joues de manière égoïste et sans remords. C'est toi contre tout le monde. OK? Je sais que culturellement, on a été appris à être douce, docile, partager, être comme the nurture pour tout le monde, surtout quand tu es l'aîné. OK? C'est culturel. On nous apprend que pour être une belle personne, pour que tu ailles au paradis, OK? Si t'es croyant, OK? Il faut que tu sois selfless. OK? Fuck that shit. C'est fini, ça. Channel your inner your mediocre inner white bitch. man. Oui, voilà. Disez-vous, les filles, what would Mathis do? OK? What would Mathis do? J'ai besoin que vous l'écrivez ça quelque part quand vous vous présentez dans une audition. OK? C'était pas ça comme on écrit ses yeux. What would Mathis do? C'est tellement le poster boy de l'homme médiocre moyen. Là, moi, j'avais Il dit est allé en finale. Vincent Gratton. Moi, mon basic white man, c'est Vincent Gratton. Mais ça, c'est très québécois blanc. Là. C'est un monsieur qui était dans toutes les téléréalités dans les années 80. Dans toutes les télé-shows. Il a l'air fin, là. Mais oui, mais il n'est pas très talentueux, mais c'est la même chose que Mathis. C'est bon. J'ai besoin que vous allez... C'est quoi son nom? Vincent Gratton. Allez chercher votre inner Vincent Gratton, s'il vous plaît, les filles. On salue Manal Drissi. OK? Non, mais c'est vrai. Tu sais, moi, j'ai été coupable de ça pendant longtemps. Comme quand je sors, ça me prend 1h30 de me préparer juste parce que je sais comment je présente. Je suis grande, je suis grosse et je suis noire. Donc, pour moi, comment je me présente, c'est super important. Là, vous ne le voyez pas, but I have a full face of makeup. OK? OK? Alors, c'est super important. Eyeliner très réussi. Merci. Mais avant, oui, t'as réussi toi aussi à faire dans les toilettes du studio. Toi, jamais, j'oserais jamais faire ça. Mais toi, j'admire les gens qui font leur make-up dans l'autobus. Je me maquille jamais. Mais moi, j'aime à Wish que j'aurais ce talent. Mais... Écoute, les filles, comme la perfection n'existe pas, mais comme j'ai besoin que vous y allez puis que vous soyez votre number one fan. Allez-y de manière égoïste et sans remords. Donc, arrêtez de vous questionner 10 000 fois avant de faire quelque chose. Hey, si tu dois y aller puis te casser la gueule puis recommencer, vas-y, fais-le. Mais donne-toi une chance de penser juste à toi. Même pour tes rêves à toi, c'est super important de jouer. Que ce soit une audition, que ce soit un test à l'école. Non, test à l'école, il faut t'étudier. OK, non. Mais je parle de tout ce qui est artistique ou que ce soit des projets. Les filles, ça va pas magiquement nous tomber sur la tête. Exactement. Ça va pas être donné la place qu'on cherche en ce moment, surtout en tant que Québécois de première génération. La place qu'on cherche en ce moment est très importante, puis personne ne va nous la donner. Alors, c'est important de la prendre de manière égoïste et sans remords. Et très intéressant. Ben, j'espère qu'elle nous écoute, ces futures. Ah oui, parce que moi, l'année prochaine, je veux vous voir, les filles. Je vais être là. Moi, je vais être votre number one fan. J'en ai besoin. Je veux voir des filles maghrébines. Je veux voir des Asiatiques. Je veux voir des South Asian. Je veux voir des Haïtiennes. Je veux voir des Congolais. Je veux voir. Hey, rappelez-vous, il y a un côté esthétique, OK, les filles. Alors, arrangez-vous. Je veux voir de la tête aux pieds. Je veux. Mais je veux vous voir. C'est important. Alors, c'était ça. Merci, parce que tout est dans tout un peu, parce que là, maintenant, tu vas nous parler du coût de l'ambition des femmes. Oui, je touche pas du tout à cet aspect-là, mais ça se complète. Okay. Oui, moi, je voulais vous ramener à la quotidienne de lundi, que tout le monde a oublié. Mais sans trop de surprise, Arnaud a dit quelque chose. Arnaud a dit quelque chose qui m'a gossé, sans trop de surprise. En parlant de son couple, il a dit... Ah ouais, dans 6 mois, on va être ensemble, mais on sait pas où. Sûrement dans le coin de Belleuil. Là, probablement, là, on a bien des affaires à faire. Alors, à Belleuil, c'est là où se trouve, et là, je ne veux pas respark une autre discussion, mais c'est là où se trouve son resto. Son resto, le Jannick, OK? Puis je voudrais pas trop lire le sous-texte d'un extrait de 4 secondes d'écart d'Arnaud, là, mais est-ce qu'Arnaud venait juste de suggérer que leur vie à Lauriane et lui post-OD allait pas mal juste tourner autour de son resto, puis fuck un peu ce que Lauriane en pense? Parce que, je vous explique, c'est que juste après cette quote d'Arnaud, il y a comme eu un gros plan sur Lauriane, à qui on a sûrement posé la même question, mettons, vous voyez où dans 6 mois? Et elle a répondu, sans trop de conviction, ben, je vais t'aider avec le restaurant, j'imagine. Bon, là, je prétends pas connaître à 100% la nature de leur entente, ou même s'il y a une conversation qui a eu lieu entre... Qu'on n'a pas vu peut-être. Entre Lauriane et Arnaud concernant leur avenir professionnel. Mais entendre ce genre de propos pitchés un peu comme si de rien n'était, bien, ça m'a donné envie de parler de toutes ces femmes hétérosexuelles qui, dans un couple, on s'attend à ce qu'elles se plient et s'adaptent aux rêves et aspirations de monsieur sans trop de considération pour les leurs.
Je vous ai parlé plus tôt cette saison de ma chronique, dans ma chronique sur les puck bunnies, de ces femmes qui marient des joueurs de hockey professionnels et qui doivent absolument tout sacrifier, souvent pour que la relation fonctionne. Certaines ont, certes, le privilège financier de pouvoir avoir de l'aide à la maison puis pouvoir poursuivre leur carrière quand même si leur partenaire joue genre dans le fin fond du Minnesota. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Puis je me souviens même quand j'étais ado, il y a un joueur de la Ligue nationale de hockey sur lequel je tripais. OK, il avait dit en entrevue, moi, ma femme idéale, elle serait pas trop ambitieuse. Bon, j'étais ado, je comprenais pas J'ai un encore. peu de vomi qui remontait. As you should. Je comprenais pas encore c'était quoi le féminisme à l'époque, mais j'avais comme compris qu'il fallait plus que je trippe sur ce joueur-là. Puis là, les femmes, on le sait, sont plus souvent qu'autrement sujettes à la double contrainte. Je ne sais pas si vous connaissiez ce concept qui désigne un type particulier de conflit qui crée une situation de non gagnante, genre une situation dans laquelle on est damned if you do, damned if you don't. Dans ce sens-là, on remarque souvent une espèce de corrélation négative entre le niveau de succès et d'ambition d'une femme et à quel point elle est considérée likable, aimée, valorisée. On l'observe dans des situations où des femmes se retrouvent en position de pouvoir. Par exemple, dans leur cas, gagner le respect et le traitement équitable de la part de leurs collègues de travail ne se fait que si elles sont power likable. Là, j'ai trouvé une quote de Alicia Menendez, autrice du livre The Likability Trap. Elle dit, si tu es une femme qui a du leadership, on te dit deux choses. Soit que tu es too much, que tu es trop assumée, que tu es trop sûre de toi, que tu es trop agressive et que tu dois tone it down a little bit. Ou soit qu'à l'inverse, t'es pas assez. Tu prends pas assez de place. Damned if you do, damned if you don't. En 2023, il y a The Women of Influence Plus, qui est un organisme canadien basé à Toronto, qui lutte pour l'égalité des genres dans le milieu du travail. Cet organisme-là a publié une étude qui s'appelle The Tallest Poppy. OK? J'ai googlé parce que j'étais comme, what the fuck is this? Ça parle des conséquences du Tall Poppy Syndrome. Le syndrome du grand coquelicot en français. OK? Poppy dans le sens de... moi je pensais à un chiot. Le plus grand chiot de la portée, là, c'est ça qu'on pensait, là. OK, on a passé dans le parfait. Ça pourrait sûrement fonctionner quand même. Donc, recommence. The Tall Poppy Syndrome. Poppy. Like a poppy. Poppy, oui, c'est ça. Donc, ce Tall Poppy Syndrome-là, ça a de l'impact sur les femmes au travail à travers le monde. C'est une tendance à rabaisser et à pointer du doigt les femmes qui travaillent dur et qui connaissent un succès trop important dans leur domaine d'activité. En gros, là, pourquoi l'analogie avec le coquelicot? C'est qu'on cherche à ramener, en guillemets, à la bonne taille en coupant la tête du grand coquelicot qui s'élève au-dessus des autres. C'est de là que vient le nom. OK? Le phénomène survient quand des gens sont attaqués, détestés, critiqués à cause de leurs accomplissements. Fait que là, selon cette étude-là, près de 90% des femmes auraient déjà vécu ça dans leur milieu de travail. Est-ce qu'on est surprise? Malheureusement, pas beaucoup. L'étude a été faite auprès de milliers de femmes, là, de toutes sortes de démographies puis de toutes sortes de professions provenant de quand même 103 pays pour voir à quel point leur santé mentale, leur bien-être et leur performance étaient affectés par leurs interactions avec leurs clients, collègues, boss au sujet de leur succès. Puis là, l'étude révèle en gros que les femmes qui connaissent du succès sont, attention, intimidées, belittled, donc dénigrées, qu'on remet constamment en question leur succès et qu'on les fait sentir qu'elles ne devraient pas prendre autant de place. Là, je sais que c'est des choses que nous, on est comme obviously, mais là, il y a actually des études qui le disent, fait que c'est un peu validant. Parce que nos mots, c'est pas assez. Mais c'est ça. Ça arrive aussi dans des milieux féminins, par exemple. Là, c'est comme... Oui, c'est ça, je me suis pas étendue. Je pense qu'il y a bien des travailleuses communautaires qui vont avoir un petit PTSD en t'écoutant parler là. Oui, tout à fait, mais parce qu'on pourrait ouvrir l'aspect de la misogynie internalisée puis tout ça. On n'est tellement pas à l'abri. Là. C'est ça, puis je vous invite à googler Tall Poppy Syndrome parce que ça parlait de ça, justement. Je vais regarder ça parce que, non, c'est vrai, tu sais, des fois, puis OK, hot take, je vais vous dire, je vais vous faire une confession, puis c'est peut-être pas la place à le faire, mais je vais le faire pareil. Écoute, on est là. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans le milieu corporatif. Comme j'ai jamais cru que je pouvais avoir une carrière en tant qu'artiste toute ma vie parce que enfant d'immigrants, faut que tu aies un salaire à chaque 2 semaines, quoi que ce soit. Puis tous les milieux que j'ai eu le privilège de travailler ou d'apprendre, j'étais très souvent la seule. Et les personnes qui me donnaient toujours plus de
C'est les femmes. Ouais, qui me donnent du fil à retordre, qui would question everything I did, dans le sens qui regardait mes rapports ou qui regardait mes briefings créatifs. C'était toujours des femmes blanches. Puis la personne qui me protégeait tout le temps, c'était des hommes blancs. Ouais, ben ça, c'est une autre affaire. Ouais, Femme de la majorité globale versus mais femme blanche. c'est comme un cercle vicieux parce que à chaque fois que j'arrivais avec quelque chose de... Tu sais, comme plus j'avais des éloges d'un homme blanc, plus je savais que il aurait fallu que je recheck mes affaires 2 fois plus parce que ça allait passer parce que c'est toujours l'entremise entre moi puis la personne, le big boss, puis ma position. Puis ça a toujours été super dur. Puis j'ai justement dû apprendre à comment flatter les gens dans le bon sens du poil, puis identifier quelle personne a le pouvoir, quelle personne peut faire quoi. Parce que des fois, la personne que tu penses qui va t'aider, c'est pas la personne qui va te backstab. Exactement. Patriarchy and male gaze are one hell of a drug. Sur le ton papier, moi, ça a été moi. Mais la misogynie intériorisée chez les femmes dans le milieu du travail. Là, parce que, mais pour vrai, je l'ai vu en faisant mes recherches. C'est juste que je voulais pas tout nommer. Mais checkez ça, le Women of Influence Plus, là, puis le Tall... En fait, c'est... Le principe, c'est le Tall Poppy Syndrome, mais leur étude s'appelle The Tallest Poppy. Fait que Poppy. Bon, voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire. C'est drôle que tu disais, parce que dans un ancien emploi où j'ai vécu vraiment un très I was not having a good time à cause de certaines femmes blanches, mais j'étais persuadée que je faisais une bonne job parce que les personnes de la majorité globale autour de moi, mes partenaires et tout, ils appréciaient beaucoup mon travail. Puis là, j'étais comme, ça veut dire que I'm doing something right. Ça, parce que les gens pour qui, genre, it matters, qu'est-ce que je suis en train de faire, ils m'apprécient, puis ils apprécient mon travail, tandis que certaines de mes collègues blanches, en tout cas, c'est ça, je travaille plus à cette endroit-là. Puis je suis pas dans votre milieu non plus, c'est un milieu, moi je suis en intervention, là, fait que comme, c'est un milieu qui est majoritairement comme féminin, là, comme la vaste majorité des collègues que j'ai eu dans ma vie, c'était des femmes. Puis c'est pas moins toxique, malheureusement. Puis ça te donne comment je dis, ça te travaille dans la tête quand ça arrive. Parce que moi, j'ai toujours été une girls. Puis je vais mourir une girls. Puis j'ai beaucoup plus de grâce. Puis ça, c'est comme un petit parti pris qui, des fois, qui m'a joué... J'ai dû apprendre, mais... On veut toujours donner le bénéfice du doute. J'étais choquée de voir que des fois, ça vient de notre camp. Oui. Oui, c'est ça qui fait le plus mal. C'est ça qui fait le plus mal. Puis, tu sais, j'ai plein de femmes hétéros incroyables autour de moi qui font, par exemple, de meilleurs salaires que leurs partenaires et qui ont dit non à cette espèce d'injonction de la société de ben tu vas mettre ta vie sur pause pour que l'homme de ta vie puisse atteindre ses rêves. Ça, je trouve ça formidable. J'ai des femmes hétéros incroyables dans mon entourage qui évoluent dans des boys clubs, mais on peut le voir que ça arrive pas juste dans les boys clubs. Mais donc, quand t'évolues dans un boys club, t'es constamment sur un siège éjectable, n'est-ce pas? Et qui hésitent ou qui ont carrément décidé de ne pas avoir d'enfants parce qu'elles connaissent très bien les conséquences liées à un congé de maternité. J'ai des femmes hétéros incroyables dans mon entourage dont le partenaire est sûr qu'il veut des enfants. Puis là, je vais m'égarer un petit peu, là, mais... OK. Sûr! Tu sais, là, moi, je sais pas, le hot take, les hommes hétéros qui sont sûrs qu'ils veulent des enfants. Puis malgré le fait que je comprenne là, que c'est un sentiment complexe qui est difficile à expliquer de manière rationnelle, là, vouloir des enfants ou non, moi, dans les dernières années, j'ai décidé de faire un 180 puis de ne pas vouloir d'enfants finalement. Je me demande vraiment souvent, mais pourquoi t'en veux, mon chum? Pourquoi? Est-ce que t'es pleinement... C'est le statut social qui vient avec ça, hein? Ben, ça doit être une piste, effectivement, parce que je me demande, est-ce que t'es pleinement conscient des bâtons dans les roues qui s'en viennent pour ta conjointe quand vous allez devenir parents? Ils pensent pas à ça. Ben, c'est ça. Est-ce que t'es prêt à être là pour elle comme jamais t'as été là? Pas comme tu l'as jamais été, mais encore plus que d'habitude. Est-ce que t'es conscient d'à quel point vos vies et surtout sa vie va changer? Puis sinon, est-ce que c'est parce qu'inconsciemment, tu penses augmenter ton statut social ou tu penses que tu vas pouvoir, toi, continuer ta routine comme si de rien n'était parce que ta partenaire va absolument tout arrêter pour tout patcher puis toi, tu vas rien sentir. Puis comprenez-moi bien, là, je le sais qu'il y a des nuances là-dedans, mais je pense vraiment qu'on n'a pas assez cette conversation-là, même dans nos chambres d'éco woke, même dans nos cercles d'amis où les gars sont des alliés, où les gars ont déconstruit plein d'affaires. Vous avez sûrement vu passer ça sur les réseaux sociaux ou dans vos cercles, là, que même dans les couples hétéros les plus féministes, le partage de la charge mentale 50-50 qui est presque impossible. Parce que, puis pas parce que l'homme est incompétent, mais pas toujours. Non, c'est une joke. Virgule! Pas
parce qu'il veut pas s'impliquer, mais parce que la société, comme ça circle back, on a ça en commun dans nos 3 chroniques, parce que la société est encore patriarcale puis qu'on s'en défait pas. Tu sais, vous avez sûrement vécu des exemples genre l'école ou la pédiatre qui appelle puis qui demande toujours à appeler à la mère, ou la pression d'être la mère parfaite alors que les papas sont comme adulés pour avoir chauffé un biberon une fois, tu sais. Puis il y a un rapport qui a été publié en 2018 par le Conseil du statut de la femme qui indique que les mères d'enfants de moins de 4 ans consacrent en moyenne 5h20 par jour aux activités domestiques, ce qui est 1h24 de plus que leur conjoint. Puis c'est souvent elles qui restent à la maison quand il y a un enfant qui tombe malade. Ouais. Selon Statistique Canada, les femmes s'absentent du travail 2 fois plus que les hommes pour des raisons familiales. On nous suggère de ne pas le dire en entrevue si tu as des enfants. Mais ça, c'est crazy en 2025. C'est fou, mais juste parce que le marché du travail en ce moment, il est caca. Donc, il y a encore des chroniques ou des recruiters qui vont dire, dis-le pas si tu as des enfants. Si tu es en couple, dis-le pas. Dis que le travail, c'est ta priorité numéro 1 parce que justement, il y a une discrimination silencieuse. Oui. Silencieuse aussi parce qu'ils ne vont pas te le dire. Non, des fois, c'est inconscient, mais le système est... Si on l'a pas volontairement déconstruit, il est encore là. Bref, il y a 1001 facteurs. Là, puis c'était un peu décousu comme chronique. Là, je vous ai amené dans tous les sens. Mais je voulais juste souligner l'importance pour les femmes qui ont le désir de foncer, d'être ambitieuses, de devenir des leaders dans leur domaine respectif, de jamais settle par amour, de jamais tone down ce feu qu'on a en nous juste parce que c'est mal vu par le patriarcat puis la droite. Puis je vais vous laisser avec cet adage de mon cru. Plus ça fâcherait les gars du Lucide Podcast, plus t'es sur le bon chemin, ma chum. Bon, je sais pas c'est qui, mais c'est drôle. Moi non plus, elle en parle tout le temps. On vit dans des roches. Ben non, mais les dudes, ils font plus d'extrême droite, là, que genre ils disent dans un micro, genre la femme devrait être soumise. Des bons kebs. Je sais pas, je pense que j'ai été... Mais googlez pas ça parce que ça va fucker votre algorithme forever. Non. Juste faites-moi confiance. Puis tu sais quoi, je voudrais juste... Je sais que tu as rappé tout ça merveilleusement, mais je voudrais juste vous donner, comme pour remettre ça un peu à OD. Est-ce que vous avez remarqué qu'au début, comme Béa, quand elle est rentrée dans la maison, elle était comme « Wow! » Puis dès qu'elle s'est mise avec Sébastien, on dirait que elle est devenue toute petite. On dirait qu'elle n'était plus aussi belle. La même chose pour Lauriane, la même chose pour Annie. C'était comme... On dirait que dès que les filles se sont mises en couple, tout d'un coup, ils étaient devenus des personnages de second rôle. Puis qu'on parlait des couples à partir du nom masculin. Puis ça... Sauf JP et Max. Ouais, mais c'est ça, JP et Max. Exactement. Mais on dit Damien et Annie, Arnaud ici, hey! Ced et Cab, mais c'est JP et Max. Ouais. Non, mais c'est parce que JP, elle a pas niaisé. Exactement. Ouais. Elle a pas niaisé. Puis, tu sais quoi, je pense aussi, c'est le fait que Max, il y a eu un petit côté super émotionnel au début. Donc, ça lui a peut-être donné le second rôle. Tandis que JP, il semble avoir déconstruit certaines affaires que toutes les autres d'OD n'ont pas faites aussi, peut-être. J'irais pas dire jusque-là. The bar is on the floor. Ouais, c'est ça. Puis moi, pendant que tu parlais, je me questionnais à savoir qu'est-ce que Lauriane a fait dans la vie. Parce que, tu sais, je me disais... Ben, c'est ça, elle est serveuse. Fait que, tu sais, peut-être que pour elle, c'est pas complètement farfelu de grimper dans le monde de la restauration, mais ça reste whack, mettons, de pas l'avoir consulté. Oui, c'est ça. Puis là, je l'ai full extrapolé. Oui, mais peut-être qu'eux autres, ça marche. Mais au moins, je me dis, Chris, au moins, elle est serveuse. Non, mais c'est pas complètement farfetch. J'aurais voulu entendre Lauriane un peu tenir tête un peu à Arnaud, juste un tout petit peu sur certains points, parce qu'elle a eu beaucoup d'occasions pour dire « Hey, ça, c'était pas correct », mais à chaque fois, on en a parlé, ou « C'est correct, je comprends », ou elle donnait une excuse avant même qu'Arnaud parle. Ouais. C'était comme « Ah, ben là, tu sais, ça, c'était au début, là, on se connaissait pas. » Hey, laisse-le faire la job de tu sais, comme... Non, elle arrivait tout de suite dans le rôle comme « Ah, c'est ma job de faire ça tout de suite, c'est moi qui dois arranger ça. » Mais c'est lui qui vient de dire des conneries, puis t'es comme « Girl, est-ce que ça va? Est-ce que t'es correct? » Puis les personnes comme ça, très souvent, ils vont briser en privé. Ils vont pas le faire devant tout le monde, ils vont briser en privé, mais sur le coup, on dirait que c'est comme instinctif de comme genre juste de pas perdre la face. Non, c'est comme mais on n'est pas à l'abri, mesdames. Mais ça m'a rappelé, en tout cas, pourquoi j'ai haï L'amour est dans le pré, parce que moi, la prémisse où ces femmes-là qui ont des carrières doivent déménager dans le fin fond de la campagne, mais je sais, je suis à peu près la seule au Québec qui aime pas ça, L'amour est dans le pré, mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait un undertone un peu épouvantable de genre, tu dois maintenant te dévouer à comme ton mari loyal. Mais comme moi, je l'ai jamais écouté. Je l'ai jamais écouté, puis je veux pas l'écouter parce que ça me dégueule un peu, justement, l'espèce de prémisse où on doit comme... Mais c'est toujours ça, les prémices.
sites de dating show. C'est comme un Là, incluant pas 1 million de DMs de me demander d'écouter L'amour est dans le pré, je le ferai pas, OK? Ça me tente pas. Fait que juste... Non, mais tu sais, l'idée que c'est toujours la femme qui doit abandonner. Oui, c'est ça. Pour comme... Je sais qu'il y en a des fermières là, qui cherchent leur prince aussi, là, mais comme... Il y a aussi des fermières qui cherchent leur princesse. Ça, c'est fabuleux. Vous devriez écouter L'amour est dans le pré juste pour les couples queer de L'amour est dans le pré. certainement. Ça, c'est ouais, très beau. Je c'est une savais pas version qu'il y avait queer ça. peut-être, mais Peut-être. straight, je peux pas. Peut-être. Non, je mentirais même pas. Pour les prédictions, il y en a de moins en moins. Hein? Ben là, on sait qui va gagner. Oui, on sait qui a gagné. On n'a pas vu leur réaction, mais on l'heure sait de qui va vérité, gagner. Mais oui, c'est ça. C'est ce que j'allais Yark. dire. On espère que ça va être palpitant, mais Je pense vous pas. vous attendez à quoi à l'heure de vérité? Mais là, Anthony, il a channel son inner Félix de l'année passée. Il y a un petit cahier de notes. Oh, bon. Il y a un petit cahier de notes, il prend des notes. Fait que j'ai l'impression qu'il sait qu'il va bien se on va le faire cook. rôtir. Cramer des deux bords, Anthony. On a dit tantôt, Damien voulait cook Lauriane. J'ai hâte de voir ça. Arnaud adore cook. OK, Arnaud adore cook, mais il était clairement pas là quand le gène de l'introspection a été distribué à sa naissance parce qu'il contre-attaque tellement fort. Si vous avez écouté les quotidiennes de cette semaine, il contre-attaquait tellement fort en utilisant tu sais, l'espèce de technique Mathieu Bock-Côté de genre vomi de mots Ouais. pour que personne puisse m'interrompre. Ils vont être étourdis, genre. Ben, puis- ils sont étourdis, puis après ça, personne n'a envie de les couper. Ouais. Fait que Ouais. J'aimerais j'espère- tellement tomber sur quelqu'un. Arnaud doit vraiment avoir une femme noire qui... Il tiendrait pas de Oh, je, oui. je rêve d'avoir une conversation avec Arnaud. Ah, c'est bon, Juste pour ça. le regarder comme... Ah, si je rentrais dans Big Brother, Mais si genre, vous écoutez, faudrait débloquer un appelez-moi. budget pour pas que ça soit du genre free labor. Faudrait Non, pas que ça soit c'est oui, gratuit. non, of course not. On paye, puis Non, toutes non, les non. femmes noires nous éduquent et on les paye parce que we could all need. Tu sais quoi, j'ai une joke que j'ai là, que je la rencontrais pas, venez me voir en spectacle, mais je le dis tout de suite, comme je peux voir une femme, je dis, toi, t'as pas d'amis noirs. Oui. Toi, t'as besoin d'une amie noire tout de Pour suite. un petit peu, Juste, ramasser un petit peu, là, oui. tu sais, parce que des fois, t'es comme, hein, toi, je le sais, t'as jamais été confronté, t'as jamais été, comme, on t'a jamais comme donné un argument qui t'a fait comme, Ouais, c'est ça, je suis Arnaud, d'accord. Puis ben, moi, j'ai hâte parce qu'il semble-t-il qu'ils ont enregistré tout de suite après l'annonce des finalistes parce que d'habitude, ils laissent un peu de temps passer. Fait que là, semblerait-il... Non, mais habituellement, c'est pas la même... C'est genre 24 C'est genre heures 24 après, heures ouais. plus loin. Là. Fait qu'ils ont le temps souvent de comme régler Respirer leur un compte peu. en dehors de... Mais Entre deux shooters Oui, c'est au, ça. Semblerait l'entrepôt. que c'est une autre des raisons pourquoi ils ont fait ça, bing, bang, boum, pouf, là, parce qu'ils veulent que l'heure de vérité soit un petit peu plus explosive. Et je pense qu'il y avait Écoute, du c'est tout ce qui nous potentiel, reste, anyway, que c'est de quoi? détonation, oui, c'est ça, peu importe, mais bon. moi, je veux voir Laurie et Mathis, j'ai besoin de ça pour ma vie. Laurie, s'il te plaît, fais-moi pas honte. Mais elle va être là, en tout cas. Fait Mais qu'on je- va voir, non, mais j'ai besoin de sa colère. J'ai Mais elle a un peu besoin- réglé certains comptes sur TikTok. Mais Ouais. vous J'ai irez vu, voir. j'ai vu. Ben, tu sais, c'est soft, là, mais Ouais. j'aurais envie qu'elle Je lui ai effectivement laissé la un message. confronte. Je lui ai laissé un commentaire. J'ai dit, tu vois, si tu focusais sur les bonnes personnes au lieu de faire chier Annie. Oui, c'est ça. Focus sur Mathis. Mathis, s'il vous plaît. Oui. Avant de passer aux recommandations culturelles, ben, on voulait vous rappeler que le dernier enregistrement devant le public sera la semaine prochaine, déjà, en décembre, le 3 décembre, un Est-ce que c'est ouvert à mercredi. tout le monde ou c'est... Ben, en fait, c'est ça. La seule manière que les gens qui sont invités officiels sont invités automatiquement. Fait que Oui, si alors vous tu venez, es la ça va la bienvenue. Est-ce que vous avez vu quand je gratte? Elle était déjà bien là. Mais pour les gens qui n'ont pas été des invités cette saison-ci officielle, la seule manière de vous assurer d'avoir une place réservée pour l'enregistrement du 3 décembre, ben, c'est de devenir membre Patreon parce qu'on offre le billet. Oui, confirmez votre présence Oui. le plus vite possible parce qu'après ça, on va peut-être libérer des billets s'il en On reste. ne sait pas combien il va rester de billets C'est supplémentaires qui vont être disponibles. Fait qu'hésitez pas là, à vous abonner justement le last minute pour avoir votre billet assuré. Sinon, ce sera un peu les Hunger Games des derniers billets ficelles. Et il y aura aussi les bougies qui seront distribuées à ce moment. Les belles bougies que Gabrielle fabrique. Alors voilà, merci pour votre support pour toute la saison. Puis on a Merci, vraiment hâte de Patreon, vous voir Patreon. une dernière fois en personne. Un mercredi soir, c'est moins rushant peut-être qu'un lundi. Des fois, les lundis soirs, on est tout le monde un peu... mais là, on ouais? pourra peut-être prendre un verre après. Alors voilà, les recommandations culturelles. Oui, ben, je peux me lancer du 24 au 30 novembre, donc c'est déjà commencé là, à l'heure où vous nous écoutez, mais c'est le festival Ladyfest à Montréal. C'est un festival d'humour qui met en lumière les femmes et les personnes de la diversité de genre. C'est surtout anglophone, OK?
OK? Mais il y a quelques shows bilingues, si je me trompe pas. C'est vraiment l'occasion de faire plein de belles découvertes quand la scène mainstream nous décourage un petit peu. Moi, perso, mon coup de cœur des dernières années, c'est le show When They Go Low, We Go Laugh. C'est un show avec uniquement des personnes, mais c'est ça. Il est extraordinaire. C'est un show avec uniquement des personnes de la majorité globale. Cette année aussi, il y en aura une édition, c'est le 27 novembre. Mais bon, tous les shows sont super diversifiés, cool. Il y a aussi le show Debout stand-up qui est vendredi, qui est animé par mes amis Yasmine Greggs, Caro Mona, avec qui j'ai fait Les Allumetières de 2020 à 2023 pour les OG. Puis le Lady Fest, c'est 7 jours, 5 salles, 16 shows, tous plus extraordinaires les uns que les autres. C'est cool, des recommandations culturelles sur Netflix puis chez Duceppe, mais c'est aussi très cool de soutenir des productions indépendantes et un peu champ gauche. Alors voilà. Hey. Toi, Sarah? OK. Moi, pour rester justement dans ma thématique, j'ai une série de l'enfer pour vous, les filles, parce que c'est toujours de leur faute. C'est toujours de leur faute. Mais je veux pas vendre le punch, mais la série, elle s'appelle All Her Fault. OK? C'est l'actrice principale, c'est Sarah Snook. Vous la connaissez sûrement de l'émission Succession. OK. Oui, absolument. OK? C'est la seule fille dans la famille de Succession, en tout cas. Bref, là, en ce moment, elle joue un rôle vraiment fantastique. C'est l'histoire d'une mère qui va chercher son fils à une adresse qui a été envoyée par texto. OK? Pour elle, c'est comme genre une collègue de l'école de son fils qui lui a dit « Hey, je voudrais inviter ton fils à faire un playdate, puis je vais passer le prendre, inquiète-toi pas. » Viens le prendre à telle adresse à telle heure. Elle se présente dans l'adresse et la personne regarde dit hey, ben je connais pas cette personne-là, son fils est pas là et elle doit trouver son fils. C'est tout ce que je vais vous dire. Ça fait longtemps qu'une série m'a pas tenue par le cou comme ça. All Her Fault. All Her Fault. Puis c'est comme les filles, préparez-vous. Je vous conseille pas de regarder ça avec un gars. Oh non? Okay? Non. Je suis en train de me dire, genre, je vais écouter ça avec ma date, mais peut-être que ça va peut-être En tout cas, à tes risques et périls. Parce qu'il y a tellement de thématiques sur le féminisme, les femmes au travail, la raison comment le fils disparaît et tout. Comme je dis, je vous vole pas It's le all punch. her fault, je comprends. Mais it's all her fault. Puis c'est tellement bon. Puis j'ai jamais vu des renversements de situation. Puis j'ai jamais vu comme un dénouement de situation comme ça. Jamais, jamais. C'est 8 épisodes, puis je vous conseille de rien faire. Si vous avez des choses à faire de votre vie, annulez. Parce que moi, non, je vous jure, T'étais jamais. J'étais comme... C'est sur quelle plateforme? C'est Hulu, mais un petit peu le crack, OK? Mais vous n'avez pas entendu ça de moi. Vous n'avez pas entendu ça de moi. On a sinon, c'est pas de Disney+, piratage. je pense, si les gens l'ont encore. Hulu, regarde, moi, je te dis, je l'ai vu. Regarde, envoyez un petit DM si vous voulez un lien, mais vous n'avez pas entendu ça de moi. C'est excellent, puis je pense qu'en tant que femme, on a besoin de voir des choses comme ça. c'est juste pas accessible, en fait. Je pense pas qu'il y a de plateforme. Excusez, là, je google en même temps pour... On est déjà rendu à Crackit. OK. En tout cas, bref, c'est excellent. Puis je pense que de voir comment... tout est bon. Puis comme... ça me c'est un livre de base. Oui, c'est pris d'un roman. Puis il me suggérait d'aller acheter le livre. J'étais là, non, All Her Fault. Puis comme justement, tout le long, tu sais, comme il pèse à fond pour montrer c'est de la faute de la mère, c'est la faute de la mère. En tout cas, je vous en ai trop dit. Je le teste encore. Là. Je l'avais emmené à Hystérie. Oui, mais je pense que c'est un bon litmus test. Ouais. De voir comment il réagit par rapport à la situation. Ça dit beaucoup. Puis c'est ça, les filles. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà vu, parce que c'est excellent. En fait, stat est fini pour les fêtes. Que je vais me lancer là-dedans, moi. Moi, c'est semi-culturel. En fait, c'est parce on enregistre la semaine du Vendredi fou, le Black Friday. J'étais pas sûre si c'était comme correct d'appeler ça le Black Friday ou le Vendredi fou. Je sais pas ça part de où le Black Friday. Moi non plus, sûrement que ça vient de ça. Quelqu'un nous le dira en DMs. Mais si comme moi, vous avez déjà installé votre sapin de Noël et vous commencez déjà vos emplettes des fêtes, je voulais inviter les gens à offrir comme des expériences à Noël. Au lieu d'acheter, comme d'accumuler des choses. C'est peut-être parce que j'ai déménagé cette année puis que j'ai constaté à quel point j'avais beaucoup de choses et de possessions. Mais si on cherche à s'éloigner un peu du matériel, on discutait avec Emna avant l'enregistrement du projet Les Affûtés. C'est un concept à Montréal, un atelier. En fait, c'est un endroit multi. Ils ont deux bases. À Rosemont puis à Centre-Sud. Oui, puis c'est insane le nombre d'ateliers qu'ils ils proposent en fond des ateliers collectifs accompagnés de gens qui savent vraiment de quoi ils parlent, des experts pour développer en fait des compétences manuelles. Fait que mettons menuiserie, couture, tricot, des trucs cuisine, zéro déchet, l'électricité, tu parlais
parlait de la plomberie tantôt, des rénovations. Puis le but, c'est comme pour qu'on devienne de plus en plus autonome sur des choses du quotidien qu'on sait comme plus faire vraiment, puis qu'on se sent comme un peu démuni. Moi, tantôt, j'ai une patte de chaise qui a cassé. Fait que là, tu sais, je me dis, mais c'est ça. Mais là, c'est vraiment un cadeau de Noël parfait. Puis toi, tu disais que tu étais allée avec ta mère, c'est ça? Oui, moi, j'ai offert ça en cadeau de fête à ma mère l'année passée. On a fait genre faire des crèmes et des sérums pour le visage. The beauty industry has nothing on me now. Ben, c'est ça. Puis sinon, je vous en ai pas encore assez parlé cette saison-ci, mais il y a aussi cette semaine des grosses promos Idolem pour essayer le Yoga Show. Si mes stories vous titillent de Yoga Show, on peut acheter des cartes cadeaux, des cartes de cours d'essai. Pour vrai, c'est tellement plus satisfaisant de recevoir ça en cadeau qu'une moi, je énième trouve bébelle. tellement que comme créer des choses avec les gens. Tu sais, moi, mon ancienne belle famille nous offrait tout le temps des billets de théâtre comme avec mon ex. Puis tu sais, ça, c'était vraiment le fun. Sinon, des entrées. Moi, je trouve des fois aller voir des expos par soi-même, on se motive pas, mais si quelqu'un t'offre comme une carte cadeau pour le musée des Beaux-Arts parce que t'en as parlé, ben là, tu vas comme plus être porté à y aller. Puis je sais qu'à l'ITHQ aussi, ils font des cours de cuisine ou de dégustation, de choses. Fait que, tu sais, je pense que je ne suis pas en train de juger les gens qui utilisent le Black Friday ou le Vendredi fou pour acheter des items qu'on peut pas se permettre en temps normal. Là. Genre, ça, je pense que c'est nécessaire puis c'est correct là, de le faire. Là, comme, tu sais, si on peut pas s'acheter quelque chose sans les rabais, c'est bien normal d'utiliser le capitalisme à notre avantage. Mais je nous invite quand même à prioriser les expériences ou sinon des produits locaux pour Noël. Alors voilà, c'est une petite recommandation culturelle. Merci beaucoup. Ben, c'est là-dessus qu'on se quitte cette semaine. Merci, Sarah, pour ce très long épisode. Je pense qu'Ariel nous regarde. Je parle beaucoup. Je suis désolée. Non, c'est perdu. On est là, coupable. Merci d'être venu nous voir. Où est-ce qu'on peut te suivre? Vous pouvez me suivre sur I Love Funny Sarah, surtout. I Love Funny Sarah, surtout. Puis, tu sais, je veux dire, c'est une façon d'amener de l'amour quand vous pensez à moi, parce que vous êtes comme I Love Funny Sarah. Je suis sur TikTok, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. Comme nous, parce que ça trahit notre âge. On est sur ça, parce qu'on est des vieilles madames. Je suis sur YouTube aussi, mais ça, c'est comme... As-tu des shows qui s'en viennent à Montréal ou à l'extérieur? J'ai pas de show. Je fais des lives sur TikTok. Je me concentre vraiment sur TikTok. J'essaie de parler où est-ce que les gens sont. C'est comme ça qu'on peut envoyer les artistes maintenant. Exactement. Avec les réseaux sociaux. J'ai tellement boycotté TikTok pendant longtemps. Tu sais, dans la pandémie, pendant que tout le monde était là, moi, j'étais comme, non, je suis ma propre personne. Puis là, je suis comme là, on dit comme, OK, là, des lives. Mais je trouve que TikTok, son algorithme est tellement intelligent en termes de trouver les gens qui vraiment ont un point commun avec toi. Je sais pas comment ils font, mais c'est l'application. Tu vois, là, je parle... Ils écoutent vraiment bien, puis moi, je pense. Mon algorithme est épouvantable sur TikTok, mais... c'est ça l'affaire. Plus tu y vas, plus tu le travailles. Puis après, une fois que TikTok, c'est l'homme parfait. Je te jure. Je le répète, c'est ma vie, TikTok. C'est ma vie. Ah ouais? Bon, mais toi, t'es hot en TikTok. Tu niaises pas. Moi, c'est comme regarder la télé, là, TikTok. Tu vois, non. OK, moi, j'ai un beef avec toi. Sur ces belles paroles, on aimerait remercier Gabrielle aussi, notre ficelle de l'homme, pour la production, la diffusion, l'organisation, la gestion du temps, même si on est délinquante. Merci à l'équipe de Virage Sonore pour leur chaleureux accueil. Merci Marie-Hélène, notre magicienne du montage. Julien pour le jingle et merci à vous. Chers ficellos, ficellunes, même si beaucoup d'entre vous n'ont pas écouté la dernière semaine de quotidien, ni même la finale, on sait que vous serez là à l'écoute semaine après semaine. C'est grâce à vous si on est une si belle communauté. Comme d'habitude, vous pouvez nous écouter sur le site de Pivot Québec et sur votre plateforme de balado préférée chaque mercredi. À la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Merci!